Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Salut Alain, merci. Merci à toi. Merci d'être là. Merci. Alain Farah, écrivain et aussi professeur de littérature à McGill. Fait que c'est très... oui, moi qui n'ai pas fini mon secondaire 5, ça me fait beaucoup rire. Avant tout, la dernière fois que tu es venu, c'était au podcast de Thomas Levac, c'est un de mes derniers épisodes, puis on discutait de ton roman, Mais le secret, mais le danger. Et là, c'est devenu un film! Yes. Ça fait 3 ans. Je pensais à ça tantôt. Je t'attendais. Puis je me suis dit, mais j'ai une vibe. Ça fait pas si longtemps que j'étais ici, mais ça fait 3 ans. 3 ans. Fait que au cours de ces années-là, je suis venu, je pense, à l'été 2022. Là, on venait de signer avec Microscope pour... C'est un secret. C'était un peu un secret, hein, c'est ça? Oui. Et puis, 3 ans plus tard, il existe. Puis, on voit le monde aller en salle. Puis, c'est excitant, mais c'est stressant en même temps parce que... Plein de questions. Ouais. Première question, commençons pas concrètement. Comment ça a commencé? J'écris un roman et je me fais approcher par des cinéastes ou des boîtes. Comment ça fonctionne, ce processus-là? Ben, je pense qu'à chaque roman, ça fonctionne différemment. Moi, j'avais connu ce processus-là dans le passé. J'avais fait un autre roman qui avait circulé un peu, qui s'appelait Pourquoi Bologne en 2013. Et puis, à l'époque, j'avais été approché. Et puis, dans le fond, je me sentais pas capable. Tu sais, j'étais comme... Non, moi, je suis un auteur de littérature, tout ça. On entend toujours parler que le scénario, c'est une autre bébite. Puis c'est vrai que c'est une autre bébite. Mais j'avais comme laissé ça un peu dans les mains de la maison de prod qui avait acheté les droits. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui, dans le fond, va prendre une option pour justement être la seule personne qui peut adapter ce texte-là à l'écran. Et puis, ça avait duré quand même quelques années, et puis ça n'a pas abouti finalement. Fait que je m'étais promis que si, à un moment donné, quelqu'un d'autre vient vers moi pour justement un projet d'adaptation, j'allais m'impliquer. Et puis, c'est arrivé assez vite. Les gens se sont manifestés assez rapidement. Tu sais, le livre est sorti en septembre. Déjà, à la mi-octobre, on avait une gang de producteurs qui avaient envie. Je sais pas, ça les a interpellés. Il y a la forme aussi, il y a le propos. Et puis, ce qui est drôle, c'est que dans le week-end avant qu'on fasse cette journée-là où on recevait les pitchs, ben, Philippe Falardeau, que je connaissais pas, mais non, je connaissais quand même bien la blonde, tout ça, m'a écrit, puis il m'a dit « Hey, je suis en train de te lire, il me semble qu'il y a du potentiel, c'est proche de mon univers, tout ça. » Fait que j'ai dit « Ouais, mais là, j'ai une grosse journée de meeting et tout. » Fait qu'en tout cas, d'une chose à l'autre, on s'est finalement rencontrés en décembre 21. Et puis, ça a vraiment cliqué. Et puis, quelques mois après, on s'est mis au travail. Et puis là, c'est ça, 3 ans plus tard, on en est là. C'est comme écrire à 4 mains, parce que je pense jamais fait ça. En plus, écrire à 4 mains sur ton œuvre, c'est comment ça? Ben, je pense que c'était drôle parce que c'était un moment de ma vie où moi, dans le fond, j'avais vraiment envie de me plonger dans l'écriture scénaristique. C'est pas quelque chose que j'avais connu. Comme je te disais, j'avais une sorte d'inquiétude ou de peur d'aller là. Et puis, Philippe, lui, il avait fait déjà 8 longs métrages qu'il avait écrit tout seul. Et donc, il y a comme une sorte de convergence comme ça. On s'est dit, on est comme game les deux d'essayer ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, écrire à 4 mains? Puis on s'entend que c'est comme un peu impossible. Tu vas pas écrire côte à côte sur une table ou whatever. J'ai déjà entendu dire que Dave Chappelle et Neil Brennan, c'est comme ça qu'ils écrivaient le Chappelle Show. Ah ouais? Un ordinateur, une table, puis il dit ça, je pense qu'il pourrait dire ça. Il dit ça, je pense qu'il pourrait dire ça. Ah wow. Mais la comédie, ouais.
Ouais, mais non, mais je pense qu'au-delà du genre, c'est la personnalité. Puis ce qu'on s'est rendu compte assez vite, Philippe et moi, c'est qu'on se ressemblait énormément. Et puis, il y a un côté sauvage un peu, dans le sens que l'écriture, c'est quelque chose que tu fais dans une forme d'intimité. Fait que ni lui ni moi avions envie d'écrire en présence de l'autre. Et puis moi, ça me faisait pas peur parce que la collaboration que j'ai avec Éric Larochelière, mon éditeur, ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble. Ça passe aussi par ce moment-là où on est assis côte à côte, mais j'ai donné des pages en amont, lui, il m'a donné des notes, on revient back and forth. Donc, moi, ça me faisait pas peur, cet aspect-là, parce que Eric va full brainstormer mes idées, me dire pense qu'on devrait faire ci, pense qu'on devrait faire ça. C'est vraiment, il y a un travail de co-création vraiment trippant. Moi, je dis souvent, comme j'aime le hip-hop, que c'est comme les producers. Tu comprends, le MC arrive avec peut-être 2-3 bonnes lignes, mais il n'a pas idée nécessairement de comment il va sampler le truc ou le pitch, ça va être quoi ou whatever. Fait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Fait que moi, j'étais assez confiant. Et puis, comme de fait, c'est ça que ça s'est passé. Philippe a fait le gros œuvre au début, vraiment de se dire, OK, comme qu'est-ce que moi je veux garder, tout ça. Puis après, ben, ça a été back and forth pendant des mois puis des années. C'était vraiment, vraiment trippant. De ne pas être seul dans l'écriture, surtout pour quelque chose qui était aussi anxiogène que d'amener un roman de 512 pages en 2 heures. Je pense qu'à 2, on était good là, par rapport au fait d'être tout seul pris avec ça. Puis il m'a dit récemment qu'il a pensé plusieurs fois à abandonner et qu'il n'était pas game d'abandonner parce que j'étais là avec lui. T'sais. Fait que c'est comme il se sentait attaché un peu au projet. OK, mais c'est génial. Ouais, ça. c'est cool, hein? Mais en même temps. Ouais, c'est ça, ben c'est ça. Mais en même temps, tu vois, je pense qu'on est sortis. Tous les deux plus forts en écriture de cette expérience-là, puis avec l'idée qu'on se complétait, c'est-à-dire que lui est super fort en structure. Lui, à un moment donné, je te donne un exemple, le personnage d'Édouard, pour ceux qui n'ont pas lu le roman ou vu le film, ben c'est un personnage un peu de trublion, c'est un genre de gars qui est un peu, sa vie est tout à l'envers, fait qu'il va un petit peu mettre justement du bordel dans la journée du mariage de son cousin qui s'appelle Alain, puis qui est pas mal stiff, lui, puis qui voudrait que les choses fonctionnent d'une certaine manière. C'est un peu un control freak, c'est un grand anxieux. Et puis, Édouard arrive en retard. Le matin, quand il est supposé aller chercher le best man d'Alain, il est supposé aller le chercher, puis il arrive en retard, puis il était supposé avoir une Mustang, mais non, il y a une remorqueuse, sa remorqueuse dans laquelle il fait son towing, whatever. Puis, tu vois, dans le roman, on accepte qu'on n'a pas vu vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans la matinée pour Édouard, parce qu'il y a toutes sortes d'autres considérations, beaucoup de choses à gérer. Mais Phil était comme, j'ai comme besoin de voir quelque chose. Penses-tu qu'on pourrait le voir aller, mettons, au cimetière le matin? Je fais comme oui. Il dit, ben, tu peux-tu le drafter, tu sais? Mais moi, c'est sûr que drafter, tu sais, une scène de cinéma, c'est 250-300 mots, tu sais. Je veux dire, c'est pas la même économie puis la même échelle que d'écrire du roman, mettons. Fait qu'il y avait une forme de son côté de force de dire, de coller les trucs en structure, puis moi, une sorte d'envie ou de facilité de juste déployer ça dans un univers que, tu sais, j'habite maintenant depuis longtemps. Depuis que j'étais kid, moi, que je regardais aller ce qui se passait autour de moi, puis j'étais comme, man, c'est du cinéma, cette affaire-là. Là. Wow. Quand tu commences, mais quand tu dis que tu as écrit quelques pages là, de dire, je mettons, extérieur, cimetière, ouais, c'était pas très jour. bon. C'est ça, hey, c'était pas très bon. Puis au début, dans le fond, le problème quand tu écris de la littérature, c'est que tu n'écris pas nécessairement ce que la caméra voit. Tu sais, fait que j'avais comme mentor Phil Falardeau qui me disait, non, mais check, là tu es à l'intérieur, là. Tu peux pas être à l'intérieur, il faut que tu sois à l'extérieur. C'est drôle, ça. Fait qu'au fur et à mesure où je le faisais, j'ai catché un peu, je pense, le beat. C'était pas toujours tête, mais il y avait de quoi qui se passait parce que c'est les personnages, puis dans le fond, tu mets ça en relation. Puis ça m'a donné la piqûre, honnêtement, parce que c'est pas le même heavy lifting. Tu sais, quand tu parles d'extérieur jour ou whatever, puis on parlera tantôt d'intérieur nuit, parce que là, j'ai compris les conséquences d'écrire ça. On a tourné pendant 1 semaine de nuit. J'enseignais de jour. J'étais sur le set de nuit. C'était quand même des semaines vraiment inoubliables, mais assez exigeantes. Mais, tu sais, si, mettons, tu dis le personnage est à l'hôpital, point. T'sais, après, man, c'est toute la prod, c'est tout le processus de préparation, tes discussions avec la directrice artistique, éventuellement, ta discussion avec la directrice de location. Tout va prendre forme de façon full organique dans la durée. Tu n'as pas le heavy lifting à faire du roman où est-ce que tu dois tout construire. Donc, il y avait une forme de sentiment quand même d'arriver là à 46 ans, mettons, avec un background
qui rend ça, disons, plus gérable, parce que dans le fond, c'est vraiment comme... Je parle souvent de ça avec India Desjardins, on dit que quand on est en développement de nos histoires, c'est comme on joue à la Barbie, tu sais. J'ai peut-être même dit ça à ton podcast, j'ai comme un flashback que je me répète 3 ans plus tard, mais Oui, c'est le truc que je me rappelle le plus. ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, OK, tu fais ci, tu fais ça, Puis il y a comme... On dirait que le scénario, c'est un peu ça. Tu sais, c'est un peu comme une sorte de promesse de qu'est-ce que ça va être l'histoire que tu vas raconter. J'ai entendu quelqu'un dire ça, je trouve ça intéressant. Il dit un roman, c'est une œuvre complète, tandis que le scénario, c'est un plan que tu peux améliorer en cours de chemin. C'est juste un plan pour une équipe. C'est ça. Et là, sur le plateau, plein de choses peuvent arriver. C'est un document de travail. C'est un document de travail, c'est bien dit. C'est ça, c'est un document de travail, puis c'est la première des 3 écritures. Tu sais, la deuxième étant le tournage, la troisième étant le montage. Mais toutes ces choses-là, on les connaît théoriquement. Moi, je me passionne pour la scénarisation, parce que comme je suis prof de creative writing, de création littéraire, tu as besoin de comprendre un peu cette mécanique-là, tu sais, de c'est quoi raconter une histoire. Mais après de le vivre, puis de dire aïe aïe, tu sais, puis pas plus tard qu'on est quoi, on est vendredi. Il y a 2 jours, j'étais avec Phil justement dans un Q&A, puis à un moment donné, on a comme ressorti des pages scénario, puis on était surpris de voir qu'il y avait des trucs qu'on avait respectés, tu sais, mais à la lettre, là, tu sais, au noir, là, tu sais, quand le film finit, puis tu sais, la dernière phrase, on la laisse à la mer dans le noir, ben ça, c'était au scénario. Mais il y a d'autres affaires qu'on a reflippées de tous les côtés. Fait que t'as quelque chose, un peu de l'art total, du fait que tellement, il y a 100 personnes qui travaillent collectivement dans la même direction. Puis en même temps, ben c'est ça, c'est le lâcher-prise absolu, tu sais, parce que tu peux pas... C'est tough, ça? Ben, pour moi, c'est dur en général de lâcher prise, mais ça n'a pas été tough dans l'aventure de création. Je te dirais que là, c'est tough depuis que le film est en salle, parce que je voudrais pouvoir exercer un contrôle sur le fait que, man, ça fait 3 fins de semaine de suite qu'il fait soleil. Tu sais, Taylor, elle sort son nouvel album, elle prend tous les screenings de soir parce que, je sais pas, elle a fait un film, je sais pas ça va être quoi, je vais peut-être aller le voir, remarque, là, tu sais. Mais je vais m'acheter un billet quand même pour 1000 secrets, puis je vais sneak in, aller checker Taylor, mais au moins, je vais mettre un 10$ dans mon box-office, tu sais. Bon. Mais, tu vois, il y a cette affaire-là, puis là, je ressens des émotions puis une fatigue que j'avais pas vraiment ressenti depuis le début de l'aventure. C'est quand même 3 ans-ish de ma vie, là, tu sais, entre le moment où on a signé avec Philippe, toute l'écriture pendant 2 ans, puis après, la prep. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais tout le long, il n'y avait pas ce feeling-là que je sens en ce moment de désœuvrement. C'est très weird, mais je sens des trucs dans mon corps que je connais. J'ai déjà vécu ça dans d'autres contextes de vie, mais une fatigue profonde de dire, là, mon homme, c'est fini. C'est pas toi qui décide. T'sais. Puis entre la théorie et la pratique, je te dirais que c'est plus dur que je pensais. Là. C'est une comparaison extrêmement boiteuse. Moi, je pensais que j'étais prêt à la naissance et l'accouchement de ma blonde. Non! Quand je l'ai vécu, j'étais pas si près que ça. Ouais. Il y a une oui, en pratique, c'est un accouchement, c'est très simple, hein? Surtout de la part de l'homme. Ouais. Notre côté, mais tu vas pas me dire que tu étais fatigué le premier jour, parce que qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Elle a quel âge? Elle a 5 ans. C'est ça. 5 ans. T'sais? Mais oui, parce qu'au début, tu as l'énergie. Là, j'aurais pu construire une maison, là, pas de problème. Mais c'est quasiment animal. Là, c'est animal. C'est ça, mais tu dors pas pendant les semaines. Moi, j'ai jamais tenu un enfant de ma vie. Je savais comment tenir cet enfant. Ouais, c'est ça. Moi, c'était pareil. Instinctivement. J'ai fait « Ah, je suis capable. » C'est très particulier. OK, d'abord, tu as l'écriture. C'était quoi ton implication par rapport au casting? Ben, c'est drôle parce que il y a eu quand même... Tu veux établir les règles du jeu au début d'une aventure comme ça. Puis, tu sais, Philippe et moi, chacun dans nos domaines, on est habitué de faire un peu qu'est-ce qu'on veut, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'au moment de créer une sorte de joint venture comme ça entre nous deux, ben il y avait plein de discussions à avoir. Puis c'était drôle parce que j'en parlais avec en amont, tu prépares ça passe par... ça part par les agents, mais en amont, mon agente était comme, bon, ben qu'est-ce que tu veux comme veto, mettons? J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, ben justement, tu veux-tu avoir ton mot à dire sur le casting? Tu veux-tu avoir ton mot à dire sur ci, sur ça? Puis moi, j'ai réagi très, comment je te dirais, très instinctivement à ça, en me disant, aïe, aïe, comme quel mauvais mojo à envoyer à mon futur collègue créateur que de dire, hey, by the way, moi, je veux valider ça, puis ça, puis ça. Fait que ça s'est passé de la manière la plus organique,
parce qu'il n'y avait pas justement cette forme. Puis là, après, peut-être que du monde du milieu écoute ça, puis on sent comment quelle naïveté ou quelle whatever. Mais moi, c'est beau la naïveté. Ouais, mais moi, c'était un risque que j'étais prêt à prendre parce que c'est pas mon film. Tu comprends? C'est l'œuvre de Philippe. Puis ça a été, dans le trade-off, ça a été de dire, regarde, moi, je te donne mon texte, tu sais, le plus important pour moi, le plus intime. Puis ça, c'est une œuvre. Puis tout ce que je te demande en retour, c'est de faire une œuvre personnelle comme je sais que tu es capable de faire, puis comme j'ai l'intuition que tu vas faire. Et puis, il y a plein de monde qui le disent, le monde qui connaît sa cinématographie, que ce 9e long métrage de Phil Farado, c'est son film le plus personnel. Et là, moi, je suis comme, ah, wow. Tu sais, donc, évidemment, j'étais consulté, mais sur le mode, comme tu parles à un de tes chums, tu sais, d'un projet que tu vas faire, tu sais, avec des moments super cocasses, qu'on a beaucoup raconté on tour et tout ça, par exemple, pour la mer, tu sais. Qui est exceptionnel. Je sais. Yam Abouchedid, c'est vraiment... mais tu sais, c'est une femme qui était une actrice, puis une femme de médias très établie au Liban, et puis qui, en 2020, avait son atelier de jeu où elle recevait vraiment des classes et tout. Atelier situé dans le port de Beyrouth. Donc, tout a explosé. Et puis, elle s'est retrouvée d'un jour à l'autre avec rien. Et puis, ça a été comme l'espèce de move qui lui manquait. Parce que, tu sais, la diaspora libanaise a beaucoup circulé entre le Québec et puis le Liban depuis, mettons, le milieu des années 80, quand la guerre a vraiment rentré dans sa phase la plus nasty, là, tu sais, quand tout le monde a commencé à se tirer dessus, qu'il n'y avait plus de démarcation, Asif, c'est tout le temps nasty, une guerre, là, mais cette guerre-là... Il y en a qui sont plus nasty que d'autres. Oui, c'est ça. Mais cette guerre-là, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe justement à partir du milieu des années 80. Puis là, il y a eu beaucoup, moi, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont venus s'établir à partir de 86, 87, 88. Et puis, dans le fond, les accords de Taïef, c'est genre 90. La situation s'est comme rétablie tranquillement. Puis là, on a un nouvel âge d'or, si on veut, dans les années 90 au Liban. Fait que là, il y a beaucoup de cette diaspora-là qui était restés assez longtemps pour devenir canadiens, qui sont retournés, puis dont ils ont fait du back and forth pas mal, puis les enfants, puis moi, je les vois, même les kids à McGill, beaucoup des Libano-Canadiens. Tu sais, c'est une grande communauté. D'ailleurs, quand il y a eu la guerre de 2006, il y a eu un rapatriement massif de Canadiens, justement, qui étaient à Beyrouth et puis qui sont passés par Chypre, donc, mais avant OD. Fait que tu vois, Yam, elle avait le passeport. On lâche pas, Julie Pierre. Ou lâche, fais ce que tu veux. C'est malade, cette histoire-là. Pour ceux les qui followers le savent. Oui, Julie Pierre, qui est maintenant à Occupation Double, c'est la gardienne de ma fille Zoé. Fait que j'ai perdu ma gardienne à OD. Julie Snyder a volé ma gardienne. C'est cool, pareil. C'est cool comme histoire. C'est extraordinaire. J'adore ça. Et toi, t'as beau être dans un couple ouvert, tu peux pas aller à OD. Non, mais je pense que c'est beau pour aller à OD. Là. Ouais, c'est ça. Pauvre fille. Imagine, tu t'entraînes, tu as été choisi, et dans les candidats, il y a moi. De 36 ans, chauve. Non, c'est pas ça qu'ils ont envie. C'est pas ça qu'ils ont envie. Non. Moi, tu penses que j'aurais des chances? Y a-tu comme des Silver Fox un peu? Sec. Mais tu sais, quand même. Il devrait l'essayer. Je veux dire... Mais moi, je voulais pas... j'ai jamais été intéressé. Ça fait longtemps que je suis marié avec Virginie et tout ça. Mais la télé-réalité qui me tentait, c'était Les Traîtres. Mm-hmm. Puis j'en ai parlé à Karine Vanasse qui l'anime. Puis elle était comme, ouais, on peut, tu sais, comme tu peux envoyer un tape ou whatever. Puis j'étais comme, oui, mais comment ça se passe, la séquestration, tu sais? Puis elle dit, c'est 3 semaines de séquestration en juillet. Puis j'étais comme, non, mais on tournait l'année passée. Puis là, cette année, j'étais comme, je relance, tu sais, que je relance tout ce processus-là. Puis, tu sais, c'est plus une autre de mes amis, Frédéric Côté, qui est à Survivor, tu sais, puis Pat Bélanger aussi. Puis je leur dis en niaisant, mais là, ils sont comme, oui, mais tu vas devoir te torcher avec genre des feuilles de palmier, tu sais. Puis ça, t'es-tu game, tu sais, avec la maladie de Crohn? Puis là, c'est comme, c'est un pensez-y bien, ça aussi, tu sais. Je connais un gars qui l'a fait, moi, Les Traîtres. Ouais? Fais-le pas. Non? C'est pas une expérience qu'il a appréciée. Non? Ouais. Pourquoi, genre? Ben lui, c'est un gars, entre autres, il y a une chaîne YouTube où ils vont dans des lieux hantés. Puis il a préféré aller dans des lieux hantés la nuit avec ses amis. Mais je pense que c'est hanté, Les Traîtres. Il y a l'air d'avoir comme il y a l'énergie négative. Ah oui! Il y a des esprits malsains, ça, c'est sûr. Mais peut-être, je sais pas. Je dis pas qu'on fera pas une télé-réalité. Ni toi, ni moi. Ah, moi, je peux le dire. Non, tu le feras pas? Jamais, non. Ah, je devrais peut-être dire ça, moi aussi, dans le fond. Comment dire? C'est plus grave. Moi, me filmer 24 heures sur 24, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Toi t'es dur avec toi. Moi-même, je me connais. C'est ça la différence. On va demander à Julien. Julien, est-ce une bonne idée que je fasse une télé-réalité?
J'allais dire exactement ce que t'as dit quand Alain t'a dit t'es dur avec toi. J'allais dire non, il est très accurate avec lui. Oui, Julien, non. Julien, Non, mais oui, on te filme assez. Là. On me filme assez. ok, On ok. filme assez. Il y a personne qui fait hey, je prendrais plus de Thomas. Il n'y en Ok, a pas ok, assez. OK. Mais comment on est arrivé là? Le On est casting. allé à Chypre. Oui, c'est Dans ça, la le Chypre. casting. Oui, avant tout, le Liban, la diaspora libanaise. La diaspora libanaise. Et donc, je te donnais l'exemple de justement comment ça s'est passé, mettons, pour le casting de Yolande, ma mère. Fait que là, Phil, il m'envoyait toutes les tapes. Évidemment, je n'étais pas là dans les auditions. On trouvait que ça Et aurait... il ça allait semblerait être- que voir une audition sur vidéocassette, c'est la pire affaire. Ah ouais? Personne ne me paraît super. Mais Fait que c'est très difficile de déceler le talent sur un tape. Pareil. ben, c'était pas... Je pense pas que ma mission, c'était de déceler le talent, là, tu sais, au sens où Falardeau sait le faire, mais je pense qu'il voulait mon two cents, tu sais, sur c'est comment. Puis là, l'anecdote par rapport à la maman, c'est qu'il y avait 9 dames qui sont venues. Et puis là, il m'envoie le lien, tu sais, vers, je sais pas, le web cargo pour aller regarder les tapes et tout. Et puis, il dit, bon, je t'en envoie. On a passé la journée avec 9 madames. Il dit, il y en a juste une qui peut faire Yolande. Il dit, mais je te dis pas laquelle. Fait que là, il m'envoie les tapes. Là, je regarde ça. Je le rappelle. J'ai dit, man, j'ai checké les 9, puis il y en a juste une qui peut faire la mère. Il disait, si, j'espère que c'est la même. Puis c'était la même. Tu sais, elle avait une vraie capacité. Elle avait connu ces femmes-là. C'est ça qu'elle nous a dit. Elle a répété souvent qu'elle les avait fréquentées parce qu'il y avait des nuances aussi sur... C'est une femme qui a un background, qui est née en Égypte, qui a dû émigrer au Liban. Fait qu'elle est arrivée immigrante au Liban, ma mère. Tu sais, elle est arrivée à 16 ans au Liban. Et puis, ils se sont réadaptés. Tu sais. Puis là, la guerre a éclaté en 75. Fait que là, ils sont venus s'installer à Montréal. Et donc, ce mouvement-là, tu sais, a laissé des traces. Puis tu vois, ma mère, je pense souvent à ça. Puis tu as vu dans le film la place qu'on lui donne. Tu sais, on veut vraiment que tout le film, jusqu'à un certain point, soit une forme d'écrin pour que sa parole puisse résonner à la fin. Et puis, dans le fond, ça, man, c'est un poème que ma mère m'a écrit le jour de mon mariage. Wow. Il est as is. Et puis récemment, genre, on revenait là-dessus, on préparait un peu les anecdotes, tu sais, pour faire la tournée puis tout. Puis j'ai dit à ma mère, mais tu sais, dans les jours en amont du mariage, tu sais, comme comment, c'est quoi le travail, tu sais. Puis en plus, elle m'a écrit ça sur une napkin, tu sais. Elle dit, mais, tu sais, elle dit, qu'est-ce que tu racontes? J'ai écrit ça en 2 minutes, là. Tu sais, puis nous, on était comme genre, shit, c'est une œuvre d'art, tu sais. Wow. Fait que c'est tout. Moi, j'ai une grosse réflexion aussi sur les vies empêchées, tu sais. Parce que, tu sais, ma mère aurait été une artiste. Bien sûr. Vous l'avez fait chanter dans le film, elle chante très, très bien. Ouais, oui. C'est fantastique, ça. Oui. C'est fantastique. Mais moi, tu vois, la scène où elle chante, elle est sur un canapé, dans un salon, esselée, puis elle chante. Mais ça, c'est ma mère, moi, que j'ai connue, qui était avec la petite radio CFGL, l'ancêtre de Rythme FM, les radios, Cité Rock Détente, les tunes, les balades et tout. Moi, c'est ça que j'ai connu. Mais ma mère, elle a encore cette sensibilité-là. D'ailleurs, tu étais à la première du film. On l'a fait monter sur le stage. T'as vraiment, oui. Ma vraie mère est montée sur une stage. Non, elle a du charisme. Elle a du charisme. Et moi, j'étais tellement stressé, mon homme, là, Pas parce elle. qu'elle était zéro stressée. Puis, tu sais, parce qu'on avait c'est fait... Christine Morancy, elle est faite pour être sur un stage. C'était insane, OK? Parce que Phil, il dit, tu sais, ça devient répétitif pour nous, présenter les films. On a fait 7 avant-premières, plus le TIFF, Pas mettons. l'humoriste, hein, fait que moi, c'est rien, 7, là. Non, mais toi, t'es quand même, t'as ton canevas, tu vas évoluer, tout ça. Pas toujours. Nous, non, mais enfin... C'est seulement j'ai évolué. Ah ouais, mais... mais... Là, à chaque fois, on essayait de faire un stunt différent. T'sais, on en a fait un à Sherbrooke où est-ce que je me suis présenté comme Philippe Falardeau. J'ai parlé que c'était mon 9e long métrage et tout ça. Puis quand Phil a pris la parole, il a dit « Bonjour, je suis Alain Farah. Denis Villeneuve ne pouvait pas faire mon film. » Fait que je le fais avec Falardeau. C'est très drôle. Fait que c'était nice. Fait que là, il dit « À Montréal, on fait quelque chose de spécial. » Il est très drôle, Philippe Falardeau. Ah, il est très drôle. Il le sait? Ah, je pense qu'il le sait. OK, ouais. génial. Je pense qu'il sait, mais on n'a pas arrêté de dire qu'on pouvait faire des duos comiques, là. Tu comprends? Puis le duo comique suprême, c'était lui puis ma mère. T'sais. Ah, c'était fou. Pour l'avoir vu, là, c'est génial. Oh, ouais. Mais ça, c'est un moment... Elle domine un peu, c'est génial. Ouais, c'est ça, exact. Mais parce que ce qu'elle raconte pour les gens qui n'étaient pas là, puis personne n'était là, tu sais, c'est qu'elle dit, Falardeau, il dit, tu sais, ton fils, il n'a pas eu la délicatesse de te demander la permission avant de te faire rentrer dans le roman. Moi, au moins, je suis venu chez toi pour te demander si tu pouvais...
sais, comme faire partie du film. Et puis elle dit, oui, toi, tu m'as donné la COVID, là. Tu sais, parce que quand il est allé, il a donné la COVID. C'était malade. C'est extraordinaire. Et donc, elle était sur le stage. Puis Phil, il m'a dit, je pense que je veux faire ce stunt-là. Puis il dit, on va la faire signer un disclaimer à la fin et tout, tu sais. Mais tu sais, moi, ma mère, genre, j'ai déjà vu à des niveaux de nervosité que, tu sais, je veux dire, le choc vagal duquel je parle dans Mes secrets, mille dangers, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé à moi, c'est quelque chose que j'ai vu ma mère faire la première fois où, après toutes ces années-là, avec mon père de conflit, puis ça, elle est allée manger chez lui, puis elle était assise à côté de moi, puis elle est tombée, mon homme, elle a fait un choc vagal, ses 2 narines saignaient le sang, elle a lâché une espèce de râle, mon gars, qui venait d'outre-tombe. Puis là, t'avais la femme de mon père qui voulait aider l'ex de son mari qui lançait de l'eau bénite, man, pour être sûr qu'elle soit correcte. T'avais ma fille de 10 ans qui était comme « Guys, c'est vraiment wrong, faut la mettre en PLS, là, en position latérale de sécurité. » Tout le monde était comme genre « Toi, t'es une enfant, mêle-toi-en pas, on va envoyer de l'eau bénite. » Tu sais. C'est extraordinaire, ça. C'était délirant. Fait que là, j'étais comme, j'envoyais on stage, puis j'étais comme, c'est-tu là qu'elle va comme tomber puis mourir, tu sais? Excellent pour le film en passant. Excellent pour le marketing. Oui, mais c'est pas arrivé. Fait que c'est pour ça qu'on struggle avec le box-office. Fait qu'elle m'a dit, après coup, je dis, puis moi, c'était comment, tu sais, d'être on stage, 800 personnes au Théâtre Outremont. Elle dit, c'était bien. Et là, Falardeau, il m'a dit, la signe les trucs d'avocat. Et j'ai dit, est-ce que je commence à parler des chicanes avec ton père, des avocats, qu'est-ce qu'on a payé? Je me suis dit, non, tout le monde passe une belle soirée, je vais pas faire ça. Mais elle est exceptionnelle! Oui, j'étais comme... Wow! Non, c'est une machine. Mais moi... Tu sais, tu as une théorie hallucinante dans la psychanalyse. Ça fait comme toutes les fois que je prends mon verre d'eau, après, tu pourras faire un assemblage de crise. Je vois pas ma crise de gorge. Oh non, à ton rythme. Non, mais je suis content de te retrouver. Moi aussi. Non, mais suis très heureux. on avait vécu de quoi, là? Puis le monde m'en avait parlé. Il y avait un de tes followers qui s'appelait Dan qui suivait mes cours. Puis il était comme, man, j'ai comme amené 12 personnes au Patreon après ça parce que j'étais trop impatient. Mais là, je suis pas sûr qu'on va faire le Patreon, tu sais, parce Ouais, que. bien sûr. Ouais, on le fait Ah pareil. oui, tout va bien. Tout va bien. Parce que moi, je suis comme. Il faut qu'on se rende au 4e week-end, là, tu sais, avec ce truc-là. Là. On va s'entendre. Ouais, J'ai ouais, confiance. c'est ça, moi aussi. Mais nous, on deal des trucs, là, tantôt, on va en parler aussi, là, parce que tu étais comme, tu sais, comment Farah, tu veux t'arranger pour venir, puis le cachet, maintenant, tu fais du cinéma, c'est rendu cher. Puis Non, jamais, jamais. Non, c'est moi. Non, mais tu sais, puis là, moi, je t'ai dit, on va faire un troc. Ouais. Tu sais, je veux venir, mais moi, je veux pas être payé, je vais être payé en nature, tu sais. Oui, mais on va parler tantôt. Nature, oui, pas nature. Pas nature de même, gang. Pas nature de même. On fait ça. Tu me dis à la cam, c'est là la cam qu'il faut checker. On fait ça gratis. On fait ça gratis. Exact. Genre nature-là, mais il y a la mère, une histoire géniale, mais aussi j'ai appris, l'homme qui joue ton père, c'est une légende au Liban. Ouais. Mais une légende, on n'a pas d'acteur comme ça au Québec, une légende. Là. Qui est-ce que c'est? Georges Rabas, ça tu vois, c'est un call de Philippe et puis de Francis Quentin, qui était le directeur de casting, de se dire, on va complètement... Parce qu'il y a une petite différence entre la réalité, mettons, que je décris dans mon roman, qui est celle des Libanais d'Égypte, puis dans le fond, ce qu'on a décidé de mettre à l'écran, parce qu'on voulait vraiment avoir un casting qui soit, tu sais, authentique. Mais là, ça devenait là, comme une nuance là, tellement genre, liée à une petite vague d'immigration. Fait qu'on a dit non, comme eux, ils sont Libanais. Dans ce film-là, c'est vraiment des Libanais. Et donc, c'est tombé sous le sens pour nous d'aller chercher Georges Rabas. Surtout qu'il venait de faire un film avec un autre DOP, un de mes amis qui s'appelle Ronald Plante. Oui. Super DOP, là, Oui. tu sais. Qui venait de tourner... Les Invincibles. Il a aussi travaillé avec Jean-Marc Vallée sur la série avec Sharp Objects. Oui. Sharp Objects. Ronald Plante. C'est Ronald. Génie. Non, c'est ça. Avec Turp, tu sais, c'est des machines, ces gars. Oui, c'est Turpin qui a fait ton Ouais, ton c'est film, ça. oui. C'est ça. Ouais. C'est Incendie vraiment... en passant, incendie. Ouais, donc en gros... Et aussi, toutes les pubs de Martin Matt. Martin Ouais, Matt a dans ouais, ses contrats, ouais, puis c'est juste Turpin qui me C'est juste qui me Turpin qui fait la lumière. Puis beaucoup des pubs de Dolan aussi. aussi. Ouais, Le c'est film ça. aussi. Oui. Ben, les films de Xavier aussi, bon. Mais en gros, l'idée, c'était de justement trouver cette espèce de figure. Il n'était pas facile à jouer le père parce qu'il est assez minéral, il dit pas beaucoup de choses et tout. Et puis ça nous Il fait des choses détestables. Oui, c'est ça, il fait des choses détestables, mais c'est comme longtemps... Mais on l'aime. Ouais, ben ça, c'est la bonne nuance. Là, parce c'est que ça. Oui. Exact. Mais donc, mais écoute, je pense qu'on n'avait pas du tout pris la mesure. C'est-à-dire que le monde, il capotait quand on leur disait « Georges Rabas va jouer le père, Georges Rabas s'en vient ». Là, le monde, ici, se mettait à shaker. Hassan, qui joue Édouard, Ouais. il m'a dit, parce que j'étais la première fois qu'on a jasé, il m'a dit « Moi, ma peur, c'était de jouer avec lui. Là. J'étais terrorisé. Là. C'est une légende là, dans le monde arabe. » Ouais, c'est ça. Puis d'un homme d'une humilité incroyable. Et puis, dans le fond, on a comme pogné ça, nous, quand le premier soir il est arrivé.
Puis on l'a invité à manger au resto. La prod l'a invité à manger au resto. Puis là, on s'installe, on mange au resto, genre, tu sais, comme resto portugais, genre Peel Maisonneuve, mettons. Si on était commandité, j'aurais dit non, tu sais, mais on est là, puis genre, mettons, 10 minutes après qu'on bouffe, qu'on commence à bouffer, tout ça, il y a comme genre 4 Libanais qui arrivent, tu sais. Fait que là, on est genre, OK, c'est sa famille, tu sais, ils ont texté, whatever, tu sais. Ça va paraître très xénophobe, ce que je veux dire, mais 4 Libanais dans un restaurant qui s'approchent, on les remarque. Fait que là, ils arrivent, fait que moi, je suis comme d'emblée, tu sais, ils sont tellement chaleureux avec, c'est les bis, c'est les machins, tout ça. Je me dis, ben, tu sais, il y a de la famille de passage ou whatever, tu sais. Puis là, on continue à manger, cette famille-là s'en va. Là, même 5 minutes après, il y a d'autres Libanais. Puis d'autres Libanais, puis ils se sont passés le mot. Mm-hmm. Le monde, il descendait au centre-ville. Puis ça a été ça non-stop toute la soirée. Tu sais, là, on a pris la mesure d'un genre de fame. Ah, le WhatsApp s'est laissé aller, là. Ah, man. C'est Le clair. WhatsApp, il était... Oui. C'était malade. Puis en même temps, ben, Georges, il a été d'une attention au texte. C'était super important pour lui d'avoir le delivery approprié. Ah, mais puis quelle performance. Quelle performance. Vraiment. J'ai été subjugué. Wow, je connaissais pas Ouais. le comédien. Ouais. Moi, j'étais on a un comédien comme ça au Québec que je connaissais pas. Moi, je pensais que je connaissais nos comédiens. Non, c'était juste... C'est ça. Quel... Wow. Ouais, non, c'est vraiment trippant. Puis là, tu vois, on est dans un moment un peu excitant, mais je sais pas si ça va unfold, cette affaire-là, mais parce que là, à cause du star power de Georges, les Libanais veulent le film. Mais là, après, c'est vraiment des logiques, là, tu sais, moi qui m'échappe de production, puis de licence, puis de comment on peut... Puis tu sais, moi, je pense que c'est un film tellement foncièrement québécois que, tu sais, je sais pas quel genre de vie il pourrait avoir là-bas, mais tu sais, si on peut se péter un time, puis avoir... Se marier, c'est se marier. La maladie, Ouais. c'est la maladie. Tomber en amour, tomber en amour. Le divorce, c'est le divorce. C'est des thèmes... C'est pas la guerre des tucs. La guerre des tucs, je peux comprendre un Libanais qui ne Ouais. comprend rien. Il n'y a pas de la neige ici. Ouais, Mais ton film... je sais pas, tu sais, comme... Les boys, je comprends au Liban, c'est moins là. Ouais. On comprend pas. Éric Lapointe, il chante mal. Mais Mais t'as raison que, ben, tu sais, pas besoin d'aller au Liban. Tu sais, à Toronto, on était super émus par la réception. Là, la gang était à Hambourg la semaine passée aussi. Les gens ont super bien réagi. Et le film est projeté à Busan, dans un festival en Corée aussi. On entend des bonnes... Fait que oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais après, là, c'est ça. Ça m'échappe, mais écoute, quand je reviens la prochaine fois, si on a fait le trip au Liban, je te raconte ça, ça va être fou. let's go. C'était comment le tournage? Tu aimé ça? Ouais, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, c'est ça, mais au début, justement, ça, c'est pas... Comme on a comme rien négocié, entre guillemets, puis on y allait vraiment step by step. De toute façon, tu sais jamais quand t'écris si tu vas tourner. Fait que, tu sais, on a écrit, puis ça s'est bien passé, l'écriture. Là, après, tu demandes l'argent aux institutions. T'obtiens l'argent. Là, si t'obtiens l'argent, ben là, tu vas commencer à préparer. Si tu commences à préparer le film, tu vas finir par tourner, puis ça. Puis on s'était pas... On était comme genre, on gérera ça quand on gérera ça. Puis ça s'est fait ça aussi super naturellement. Tu sais, comme la première journée de tournage, moi, c'était l'anniversaire de mon père, j'étais à l'île d'Orléans. Genre, on était comme dans un petit voyage de famille. J'étais pas là, mais là, Philippe m'a envoyé des tapes, des trucs. C'était vraiment le fun et tout. Ils ont tourné au Mont-Saint-Louis. Première journée de tournage au Mont-Saint-Louis, l'école que tu as fréquentée, que j'ai fréquentée. Et que Caleb a fréquenté, avec qui j'étais. Ah ouais? Ouais. Caleb Miller? Ouais. C'est un nom de personnage, ça. Mais ça? Ouais, y est-tu un personnage lui-même? Non. OK. C'est ça qui est parti quand il... Moi, c'est au début, Ok, je pense. mais c'est cool. Oui. Ouais, c'est En cool. fait, il est très Comme ça. prodige. Il est ouais. particulier. Ok. C'est un personnage. Ouais, ça l'est. OK. Mais moi, oui, si je l'aime, c'est que c'est un personnage. Tout le monde autour de moi est un personnage. Ouais, non. Excuse Julien, mais t'es un personnage. C'est cool. C'est Ouais. cool. C'est ça qu'on veut. On veut que les j'adore personnages ça. viennent de la vie. Tu sais. Moi, j'adore ça. Puis donc, par rapport à ça, le deuxième jour de tournage, tu sais, le call était à 6 h le matin, Orange Julep. Puis là, dans le fond, on tourne l'ouverture du film. Et puis, écoute, j'ai des images de ça inoubliables dans ma tête, puis sur mon phone aussi, de justement Turpin perché, man, sur une genre de structure, un échafaudage pour pogner la première shot, tu sais, qui est une espèce de zoom-out, tu sais, comme sur l'oratoire Saint-Joseph, jusqu'à ce qu'on arrive à voir l'Orange Julep, puis tout ça, tu sais, dans une sorte de brume, là, tu sais, étrange, on dirait que c'est Istanbul, tu sais, ou je sais pas quoi. Puis là, dans le fond, ben, naturellement, ça s'est adonné que la script, Mona Medawar, vient me jaser. Puis elle dit, t'as appelé un de tes personnages Tante Noussi. Il va y avoir une tante libanaise. Elle dit, c'est fucké. Elle dit, parce que moi, j'en ai une Tante Noussi. Comme je dis, ah ouais. Puis de fil en aiguille, on se rend compte que c'est la même. Que cette madame-là, qui est sur le script, elle a été d'ailleurs la script de Jean-Marc Vallée sur la plupart de ses films,
cette madame-là, dans le fond, c'est son père qui a immigré au Canada et son père s'est marié avec une cousine de mon père. Fait que c'est pour ça que mon père est venu, parce qu'il y avait sa tante, sa cousine Annette. Tu sais, fait que là, tout était connecté. Fait que naturellement, je me suis assis à côté d'elle à la beach. Puis là, on regardait le moniteur. Puis là, tu sais, comme moi, je m'étais amené mon scénario. Puis là, je check comme. Puis là, à un moment donné, une fois ou deux dans la journée, je vais voir Philippe. Je dis, hey, t'as-tu remarqué? Mettons, genre, le kid, il dit wesh. Tu sais, je suis comme, on est-tu good avec ça? Puis c'est comme, ça, c'était pas. Et c'est comme, ouais, c'est cool. Tu sais, c'est en 2013, les kids, ils disent wesh, tu sais. Ma fille, vu qu'elle traîne avec. Ben, vu que c'est quand elle a un camp de jour avec des filles de 15, 14, 16 ans, elle s'est mise à dire wesh. C'est malade. J'ai une fille. De 5 ans qui dit de wesh. 5 ans, châtaine, aux yeux bleus, qui me dit wesh. Puis je fais, C'est OK. fantastique. Ben, c'est ça. C'est ça le Dans le Québec. quartier où on est, c'est mieux qu'elle dise wesh. Ouais, C'est exact. tabarnak, ça passe plus. Ouais, exact. Mais en gros, tu vois, il y a quelque chose qui s'est fait super naturellement. Et puis ça, man, le niveau de dopamine que tu reçois là, quand tu es là, puis en plus, c'est une histoire que tu as imaginée dans ta tête, qui est basée sur ta vie aussi. Puis là, déjà, en l'amenant de ta vie à ton livre, tu as comme recadré des affaires. Puis là, de voir, genre, comme je te dis, sans être humain, être là à vouloir travailler pour comme faire que ça soit beau. Puis André-Lyne Mauparlant, tu parlais d'incendie, ben c'est elle aussi, la DA d'incendie, qui a comme créé des scènes de guerre là, dans des ruelles de la Jordanie. Là, comme c'est du monde qui a tellement d'expérience, qui est une réale à proprement dire elle aussi, dont j'aime les films. Je veux dire, c'est vraiment comme, tu dis, wow, il y a quelque chose de tellement humbling. C'est très particulier parce que tu pourrais vivre un trip d'ego, mais au contraire, tu es en train de te dire shit, tu sais, comme là, man, là, je suis responsable. Il faut que je sois responsable. Fait que moi, je n'étais pas capable. Tu sais, tantôt, tu as fait un parallèle avec, genre, quand on accouche, là, tu sais, sans qu'on sache ni toi ni moi ce que c'est. Aucune idée. Mais sur le feeling de genre, quelque chose que Didier Anzieux, le psychanalyste de la création, parle de l'œuvre au dehors. Tu sais, c'est comme à un certain moment, ça existe. Genre, ça existe dans le monde, puis tu n'as plus rien à faire. Ben, dans le fond, il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que quand je n'étais pas on set, je n'étais pas bien. De la même manière que quand j'ai mes kids qui sont hospitalisés pour 2 jours parce qu'ils ont un genre de ganglion enflé, whatever, tu sais, je peux pas être ailleurs qu'à l'hosto, tu comprends? Fait que ça a été ça pendant 35 jours de tournage, fait que pendant 2 mois et demi de vie. Là, Il y a un tu sais. livre qu'on lit beaucoup à notre fille. Ça s'appelle Le fil invisible. Il y a toujours un fil invisible entre les gens qu'on aime, même s'ils disparaissent et tout ça. Je pense que ça, par rapport à un film, que si t'es pas là, il y a un fil invisible. Ouais, puis là, c'était pas juste le film, c'était le monde. Tu sais, le monde sur le set, c'était comme c'est tellement un cliché de le dire. On l'a même redit beaucoup en tour de genre, tu sais, tu as créé des liens, mais comme tout s'est toujours fait avec l'horizon de faire le plus beau film possible avec les gens qui veulent tous travailler dans ce sens-là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est créé avec la gang, tu sais. Et puis, moi, c'était vraiment comme, j'avais hâte d'aller là parce que c'était de retrouver du monde. Puis, tu sais, moi, je connaissais pas ça, le cinéma. Tu te sens, t'es bien accueilli, puis il y a du monde qui s'occupe de toi, puis t'amènes une couverte quand t'as frette, tu sais. Je veux dire, tu sais, c'est très tough, là. 36e jour, là, quand c'est rappé, là, il n'y a plus personne qui te donne une petite collation ou un truc, là, tu sais. Fait que... 2 questions délicates. Ouais. La première, c'est un film, pas sur l'immigration, mais sur être immigrant, puis c'est quoi cette réalité-là. En ce moment, l'immigration, tout le monde se permet de dire un peu ce qu'ils veulent sur un peu l'immigration. n'importe quoi, ouais. Comment tu vois ça que dans les médias ou dans les campagnes électorales, on se permet de parler de l'immigration un peu comme si c'était juste des statistiques puis c'était pas des êtres humains. Comment tu perçois ça? Un, en tant qu'intellectuel, puis deux, ben, t'es fils immigrant. Ouais. Ben, c'est comme, c'est tellement un vieux playbook, tu sais. C'est tellement, tu sais, divisé pour régner, genre, c'est tellement ancien comme truc que t'es comme, vraiment, guys, tu sais, vous n'êtes pas capable de faire plus que ça, que de sauter sur l'occasion qui vous est donnée en plus par rapport à des populations qui sont déjà fragiles et vulnérables, d'instrumentaliser ça. Tu sais, je veux dire, encore cette semaine, j'entendais des délires sur l'islamisme radical au Québec et tout ça. Tu sais, justement, si on est pour parler de stats, parle-moi des stats. Tu sais, c'est quoi le. Puis là, ils sont comme, l'école Bedford, puis tout ça. Oui, mais il y a combien d'écoles au Québec? Genre, tu sais, comme, il y a des milliers d'écoles au Québec, tu sais. Donc, il y a quelque chose pour moi de l'ordre de la mauvaise foi. Tu sais, de voir les politiques céder aux bas instincts, tu sais, qui les portent vers cette espèce de mauvaise. Je suis sûr qu'ils se croient.
sais, la vérité, là, c'est que je pense pas que c'est genre, tu sais, les marionnettistes là, tu sais, de l'ombre qui sont comme... Je pense que par un conflit de désir entre le fait de vouloir plaire puis d'entendre des gens dire des choses, tu sais, comme leur dire des choses, ces gens-là qui sont leurs électeurs, puis tout ça, bien, il y a comme quelque chose de genre de service client, mais ils devraient vraiment dépasser ça. Tu sais, ils ont des responsabilités, tu sais, ils ont des responsabilités par rapport à tous les citoyens. Et puis, l'immigration au Québec, elle définit beaucoup des citoyens du Québec. Tu sais, comme moi, je ne suis pas bon dans les stats, là, tu sais, mais je veux dire, ça prendrait un sociologue pour rappeler ça. Mais de voir comment on instrumentalise pour du clic, tu sais, pour vendre la copie, puis tout ça, c'est... Tu sais, là, je parle des 2-3 chroniqueurs qu'on connaît qui sont comme juste, tu sais, comme unleashed, là, tu sais, par rapport à ces questions-là, puis qui sont pris dans leur loop, tu sais, puis dans leur chambre d'écho avec des gens qui participent à créer ce brouhaha-là. Puis comment ça peut contaminer aussi, tu sais, la sphère politique avec des dérives comme on est en train de voir, tu sais, comme aux États-Unis, tu sais, des choses comme impensables. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a 3 ans. Je veux dire, jamais j'aurais pu penser que genre, tu sais, comme Ice Storm des places. Le show du Super Bowl va être instrumentalisé par rapport à l'immigration. Ils l'ont dit, c'est Bad Bunny, un gars de Porto Rico qui va faire le concert de la mi-temps. Oui, ça vient de sortir aujourd'hui, hein, c'est ça? Il y a quelque chose. Mais il y a un gars du gouvernement qui va mettre des agents correctionnels contre l'immigration pour pogner des fans qui vont venir voir Bad Bunny. Un peu comme si c'était un appât à immigrants. Tu fais, fuck, OK. C'est ça. Fait que c'est dur de ne pas être triste, puis en même temps, c'est dur d'être surpris. Tu comprends? Au sens où c'est tellement obvious que le pouvoir fait ça. On parlait aussi de pouvoir et de puissance la première fois que je suis venu te voir. Tu sais, je te disais, le pouvoir sépare, la puissance rassemble. T'as quelque chose de cet ordre-là, de dire, ben vraiment, là, vous êtes... Puis ils sont repartis. Là, ils sont repartis. Tu sais, la CAQ, ils sont désespérés. Fait que là, à 15% dans les sondages, ben là, quand je les écoutais se parler cette semaine, j'étais comme, come on, tu sais. Puis là, tu sais, on va être parti pour un autre tour par rapport à ça. Mais de voir là, la boue qu'on a lancée à Kim Thuy, tout ça, c'est vraiment des choses. Ouais, c'est que t'es contre Kim Thuy parce qu'elle s'exprime ouvertement dans... Ouais, puis qu'elle dit « j'ai mal », elle dit « je suis en peine d'amour ». Chris, il y a le mot « amour » dans « peine d'amour ». Tu sais, je veux dire, elle est en peine d'amour parce que comme, hey, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là? Comme, on veut-tu vraiment tomber là-dedans? Sa sortie était très délicate. Ben oui, très juste. Ou même si mettons, t'es en désaccord. Ouais. Tu fais comme, non, moi je pense que... Mais tu lui dis « rentre chez toi ». Moi, je comprends. Tu sais, c'est ça, c'est quand même ça. Je sais pas, oui, je comprends. C'est ça qui a été dit. C'est ça qui a été écrit dans un journal. Ouais. Tu sais, c'est rentre chez toi. Tu sais, c'est quand même... Dans même... aussi un chez-soi qui est le Vietnam où elle a été expulsée, là, parce que le Vietnam, c'était difficile. Oui. Ben, non, mais tu comprends, t'es comme... Mais vraiment, vous êtes juste paresseux. C'est ça le fond de l'affaire. Vous êtes paresseux parce que vous, ben, dans le fond, votre chez vous, ben, mettons, ceux qui tiennent là, ce discours-là, souvent, ils sont dans une sorte d'idylle là, par rapport à cette espèce de patrie du Québec qui serait la leur plus que celle d'autres, etc. Mais c'est juste décalé dans le temps, cette affaire-là. Entre l'immigrant, il y a 400 ans. Pour moi, les seuls qui ont le droit de dire « rentre chez toi », c'est obvious, c'est les Autochtones. C'est les Autochtones qui auraient le droit de dire ça, parce que c'est eux qui ont subi la colonisation. Après, le reste, moi, c'est comme je trouve qu'on devrait se garder une petite gêne. T'sais. C'est quoi les choses difficiles de s'intégrer à une nouvelle nation qu'on mentionne jamais? Hein? Parce que pour nous, on dit, intègre-toi, tabarnak, vas-y, comme c'est la chose la plus facile, puis nous, qu'on part en voyage, on change même pas de langue. Là. Mais... Ouais. Je peux pas te dire, parce que moi, j'ai pas eu à m'intégrer du fait d'être né ici, puis d'être, dans le fond, francophone, de parents francophones, puis de parents catholiques. L'intégration, c'est pas quelque chose que j'ai senti sur le coup. Ce qui s'est passé, puis c'est quelque chose que je raconte dans 1000 secrets, 1000 dangers, puis dans le fond, on l'a pas travaillé comme ça dans le film parce que c'est quelque chose que la littérature peut faire, mais qu'à l'écran, ça aurait été tellement didactique. C'est que, comme je t'ai déjà raconté, c'est qu'il y a eu un moment où, justement, quand je suis arrivé au Mont-Saint-Louis, là, je me suis rendu compte que j'étais pas blanc. Tu comprends? Même si... Je reviens toujours là-dessus, c'est un dilemme pour moi. Moi, je suis rentré en 2001 au Mont-Saint-Louis. C'était spécial pour le clash. Oui. Là, c'était the other way around, genre, dans le fond. Là, c'était très multiethnique. C'est arrivé en 2001. Je sais pas si tu te rappelles. Le 11 septembre, il y a eu le 12 septembre, il y a une drôle d'ambiance à l'école. Il y avait une drôle d'ambiance. Mais parce que j'essaie de comprendre, parce que moi, le Mont-Saint-Louis était quand même plutôt homogène
Moi, c'était... je dirais qu'il y avait peut-être 10%, 15% de maghrébins. Ah, quand même. Ouais. OK. L'Algérie, c'est pas dans le Maghreb. Hein? Oui, c'est dans le Maghreb. Oui, c'est 10-15% ça. de Maghreb. Ouais. C'est ça. Mais ce qui est intéressant de regarder la guerre ça... en Irak, c'était très, très, très puissant chez moi parce que c'était mais c'est tes amis. C'est ouais, mes amis, ça. c'est Ouais. leurs frères, c'est leurs cousins qu'on attend. Ouais, puis tu sais, c'est une Moi, guerre... c'est juste des gars qui jouent au soccer qui sont drôles. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça reste une guerre, tu sais, honteuse, Ouais. tu sais, comme... qui a été décriée, là, tu sais, comme par tout le monde live, tu sais, Ouais. tout le monde, on était... Puis tu sais, ça, c'est chapeau à Jean Chrétien de pas être allé, tu sais, on n'est pas allé, là, tu sais. Mais en gros, tu vois, j'ai pas le feeling... J'ai pas eu le feeling en temps réel d'avoir eu à être intégré. J'ai comme eu un genre de backlash à un certain moment de me dire tu t'es whitewashé, dans le fond. C'est comme... Puis parce que, dans le fond, t'avais honte de pas être de la majorité. Fait que c'est plus sneaky un peu comment ça s'est passé pour moi. Après, je regarde pour mes parents. Puis tu sais, c'est drôle parce que je parlais de ça avec mon père, genre live, là, il y a comme 1h30 dans mon char en m'en venant ici. Parce que je disais, tu sais, je sens... Tu sais, parce que dans le fond, on a les chiffres. Tu sais, le film, il performe super bien à Montréal. Tu sais, c'est le fun, là. Tu sais, c'est comme... tu sais, les salles sont pleines. Tu sais, on va faire notre box-office à Montréal. Mais tu sais, j'ai une étudiante qui était... Puis il y a comme une joke sur Shawinigan un peu dans le film parce que Virginie elle vient de là. Puis c'est super drôle parce que Rosemary qui la joue vient de Trois-Rivières. Puis tout ça, fait que ça tombait super bien. Mais tu sais, j'ai une étudiante qui vient de Shawinigan qui m'a dit en séminaire cette semaine « Hey, monsieur, je suis allé. » Puis on était tout seul, tu sais. C'est comme il n'y avait personne, tu sais. Puis on le voit sur les chiffres que c'est tough d'amener ces histoires-là parce qu'elles sont montréalaises puis parce qu'elles parlent d'une réalité qui est celle de l'immigration. C'est tough d'amener ça. Tu sais, les gens veulent se voir à l'écran, tu sais. Fait que je parlais de ça à mon père en m'en venant, puis je dis pas, je sens les plafonds de verre, tu sais, je les sens, tu sais. Puis je sais pas si c'est correct d'utiliser cette expression-là dans ce cas-là, mais tu sais, je sens des limites que j'ai senties par ailleurs en France, par exemple, quand Mille secrets, mille dangers a été super bien reçu, mettons, par les institutions. Tu sais, j'ai fait un après-midi à l'Académie française avec Amine Malouf puis Dany Laferrière, c'était incroyable. Tu sais, on a eu la une du Monde. Tu sais, on a vécu des affaires incroyables institutionnellement, mais encore là, plafond de verre sur les copies. Tu sais, à un moment donné, après 2000, 3000 copies, tu sais, c'est tough, là, tu sais, parce que c'est ni des Arabes problématiques, ni des Arabes exotiques. Tu sais, c'est juste des Arabes comme random. Tu sais, tu comprends? C'est des humains, genre... C'est des Arabes un peu comme... Ils vivent leur religion comme nous, on vive leur religion, c'est-à-dire un peu tout croche. Ah ouais, c'est des Arabes qui boivent, qui fument, qui se trompent, c'est ça. Qui tombent en amour avec qui... C'est pas des modèles, puis c'est pas non plus... c'est ça. Ils n'ont pas des fleurs, puis c'est... Oui. C'est ça, fait qu'il y a comme cette dynamique-là, puis je reparlais à mon père, puis je disais, tu sais, parce que j'ai entendu des fois mon père me dire, mon père a fait une belle... Parce qu'on parlait de mon père fictionnel qui est Georges Rabas, mais tu vois, mon père, dans la vraie vie, lui, il est arrivé ici, puis lui, il a cherché à se dire, c'est quoi, dans le fond... Moi, je viens d'être déclassé, là. Tu sais, parce que, je veux dire, en Égypte, où je vivais, tu sais, comme on faisait partie d'une petite bourgeoisie, on était éduqués, on était bien, puis là, j'arrive ici, là, puis là, il faut tout que je recommence from scratch. Puis, il n'a pas perdu de temps, c'est le récit de beaucoup des immigrants. Puis, tu sais, c'est sûr que je fais dire ça à certains personnages dans le film, de genre, on s'est battu, on a voulu s'intégrer. Paul Lamaranie est extraordinaire là-dedans. Incroyable, oui. C'est tough. Sa part est tough, tu sais, parce que c'est un discours raciste. Mais en même temps... Je sais que c'est pas correct. Puis ceux qui ont vu le film vont faire tabarnak, mais il n'y a rien que Paul Lamaranie, le personnage de Paul Lamaranie dit que je suis pas d'accord. Vraiment? Quasiment rien. Mais pas à 100%. Pas à 100%, mais à tout ce qui dit, je trouve ça très, très drôle. Puis oui, déjà entendu. Dans ce sens-là. Oui, on l'a tous déjà entendu. Oui. Exact. Oui. Ouais, mais là, tu fais exprès pour provoquer parce que je te connais puis t'es pas d'accord avec un gars qui dit « Chris, les nouveaux immigrants, ils l'ont facile par rapport à nous. » Tu sais, qui est comme... Je comprends l'émotion, mais je comprends l'émotion. Oui, mais c'est ça, c'est une émotion. Mm-hmm. Exact. C'est une émotion. C'est une émotion qui est une émotion qui cache une autre émotion qui est l'anxiété. L'anxiété de perdre ses privilèges. Et puis, dans le fond, c'est sur cette anxiété-là, pour revenir faire full circle, que les politiciens exploitent. Mais moi, mon père, Élie, mon vrai père... Tu as mis, je crois, un truc qu'on voit rarement. Puis c'est le fun que... On voit rarement des discours, disons, xénophobes et racistes de la bouche de gens qui immigrants. Et ce discours-là aussi existe dans la bouche. Oui, mais c'est parce que les gens qui représentent les immigrants les représentent depuis leur espèce de fiction
d'angélisme Mhm. qu'ils ont des immigrants, ou alors, soit c'est ça, fait qu'ils sont parfaits, tout ça, soit ils sont comme... je racontais diable. tout le temps ça. Je racontais, il y a 10 ans, quand je parlais de représentativité, puis on parlait de tout ça, je disais, man, il y avait ça, je pense que j'ai déjà dit même à ton podcast, mais tu sais, il y avait un personnage noir au Québec, elle s'appelait Booba, puis c'était une criminelle en prison dans Unité 9. Tu sais, je veux dire, Oui. c'est de là qu'on parle. Fait qu'on Oui. en a fait du chemin. Oui. Mais il y a encore du chemin à faire pour arriver à complexifier ce rapport-là à l'immigration parce que c'est complexe. Mhm. Un Et ami m'a puis- déjà dit, je vais dire son nom parce que peut-être que les gens vont. Mais bref. Il m'a Qui déjà- ça? Un ami. Ouais, OK. Il m'a déjà dit en blague, c'est des blagues, c'est pas. C'est l'émotion qui est là, c'est pas un fait. Il a dit si tu veux vraiment entendre des gens, un discours anti-immigrant, demande aux immigrants. Parce que eux Ouais. sont entourés des immigrants. Dis à un immigrant, un tuto d'immigrant, on va faire oui, tabarnak, est-ce qu'on est C'est beaucoup sûr. dans. Je pas dit que c'est Mais la c'est ce bonne rapport affaire, au mais c'est ça, privilège. c'est ça. C'est Ouais. ça, c'est ce rapport à l'effort, au sacrifice, puis à la peur de devoir encore subir ça, tu sais. Donc, mais ça, c'est pour ça que les politiciens devraient être plus responsables, puis de juste prendre acte de l'anxiété qui est partout dans la société, puis dire, regarde, calmez-vous, là. Tu sais, c'est pas... Là, c'est comme genre, la crise du logement, c'est genre les immigrants. C'est comme, arrête. La crise du logement, c'est aussi toutes les Airbnb, tu sais, de gens Les fucking propriétaires riches aussi. qui fait que, tu sais, leur appartement est occupé genre un tiers de l'année puis qui déclarent des dépenses. Tu sais, il y a comme... Tu sais, il n'y a pas cette espèce de complexité-là. Je parlais des jeunes d'humoristes hier, puis ils m'avaient dit trouver un logement, c'est très particulier parce qu'ils savent les propriétaires ont beaucoup de pouvoir, puis ils disent des choses. Bon, mais tu vas me donner plein d'informations. Oh, mais c'est illégal. D'accord. Next. Oh, mais tu es contre la loi. OK, mais tu ne seras pas logé. C'est à ce point- Mais on est dans ce monde-là, Tom, de la loi du plus fort. Puis ce qui s'est passé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que le monde a vu que, dans le fond, on devait, comme être humain, si on ne voulait pas se tuer les uns les autres, tu sais, puis s'exterminer, parce que c'est ça qui s'est passé. Tu sais, il n'y a jamais eu rien comme ça d'une machine, tu sais, humaine, industrielle, qui met à mort 6 millions de personnes. Tu sais, la Shoah, c'est un point de rupture, tu sais. Et puis, je veux dire, les êtres humains se sont mis au travail, ils ont créé les Nations Unies, puis se sont dit, Chris, on a des droits de l'homme, on va essayer d'outrepasser ce qui, dans notre condition, fait qu'on est des barbares, tu sais. Le mot, là, tu sais, comme il est problématique, mais cette intuition-là qu'en dedans de nous, il y a cette colère, cette capacité de faire du mal à l'autre, que les pulsions peuvent se déchaîner, bien ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas refouler, tu comprends? Il faut exercer notre jugement par rapport à ça, puis dire, man, il ne faut C'est pas là. qu'on aille là. C'est ça, c'est là. C'est là, mais il ne faut pas y Il aller. ne faut pas y aller. Puis là, ce qui se passe, c'est que c'est trop ancien, cette histoire-là. Fait que là, tout le monde oublie, puis le monde, ils ont envie de la guerre. Moi, c'est ça que je sens, puis qui me fait peur. Tu sais, le monde, ils ont envie de la guerre. Fait qu'ils ont oublié. Et puis, c'est ça qui est rough, tu sais. Voilà, si tu veux, tu y vas pas. Pendant le tournage, je ne me pas plus ça une guerre, mais L'opération, Oui, l'opération Ouais. en Palestine a été déclenchée. Comment vous avez vécu ça sur le plateau? Ben, en fait, c'est pas qu'elle a été déclenchée en Palestine, elle était déjà, tu sais, dans le fond, tu sais, comme, genre, juste chronologie des faits, tu sais, comme massacre du 7 octobre, Mhm. of course, tu sais, réponse militaire, tu sais, qui dérape assez vite, puis New York Times a fait un papier incroyable pour montrer comment, justement, leur premier ministre a instrumentalisé, tu sais, comme cette guerre-là pour ses propres fins. Et puis, dans le fond, on est rendu là, dans le fond, 10-11 mois plus tard, où là, il faut aller attaquer les proxies, dans le fond, du régime iranien. Et puis, dans le fond, c'est un vieux conflit, là, le Sud-Liban. Et puis, dans le fond, c'est le moment où, ben là, Israël y va. IDF y va. Tsahal y va. Et puis, ce qui était très, très particulier, c'est que, dans le fond, comme c'est un mariage, on avait énormément de figuration. Et puis, la figuration, c'était clair qu'elle allait être libanaise. Et puis, dans le fond, le monde, tu parlais de WhatsApp tantôt, ils passaient leur nuit puis leur journée sur WhatsApp parce que ça a frappé. Jusqu'en banlieue de Beyrouth, ça a frappé à Beyrouth même, puis ça a frappé fort. Nasrallah, qui était au fond de son, je sais pas, 6e sous-sol, là, comme ils sont allés le chercher, là. Donc ça prend une puissance de feu incroyable. Je te parle même pas de l'opération des Padgett, là, qui est digne d'un scénario. Là, C'est James Bond. C'est James Bond. C'est James Bond, tu sais. Puis donc, c'est ce mois... Il y a eu cette coïncidence très étrange entre le moment où des Québécois tournaient un film qui parle justement de presque de la guerre intérieure, tu sais, ou de qu'est-ce que l'anxiété génère,
Et puis, ben, ce moment-là où le Liban n'avait pas vécu, dans le fond, d'assaut comme ça depuis la fin de la guerre civile. Et donc, Philippe en a parlé, il y a un super beau papier dans Variety là-dessus, tu sais, au TIFF, j'étais là pendant l'entrevue, puis ça m'a ému. Il disait, aïe, aïe, tu sais, moi, j'allais sur le set, puis je me disais, je pense que je vais tout arrêter ça, tu sais. C'est quoi le but de faire une comédie dramatique, tu sais, alors qu'il y a ça qui est en train de se passer pour ces gens-là? Et puis, ben, c'est la figuration, puis c'est les acteurs qui sont comme non, au contraire, tu sais, ça fait partie de la solution de complexifier puis de montrer qu'on est autre chose que ce conflit-là qui va avoir un siècle dans pas long, tu sais. C'est vraiment, c'est peut-être 0,5% de ce que c'est, là, mais moi, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de trucs pendant la pandémie. Puis moi aussi, je pensais, ben, je m'ennuie, j'étais avec ma blonde, c'est mieux que rien faire. Puis c'est quand ça commençait à se déconfiner. Je me rappelle, je jouais au basketball sur Papineau et Ontario. Puis il y a une dame qui me regarde jouer au basket. Je trouve ça un peu étrange. Puis elle se met à pleurer. Je me dis, regarde, c'est un endroit spécial. Il y a du monde de santé mentale précaire, pas de problème. Elle se met vraiment à pleurer. Puis je fais, ça va. Puis elle fait, c'est toi? Hein? Et bien, je t'écoutais moi, pendant la pandémie. Puis des fois, juste que t'existes, que des fois, c'était la seule affaire qui me gardait. Fait que juste, même aux Deux Princes, ça a commencé que l'idée, c'était, hey, les gens ils peuvent plus voir leurs amis. Si on faisait un podcast avec deux amis qui jasent, parce que c'est tellement étrange à ce moment-là, juste deux amis qui jasent, ça n'existe plus. Fait que je sais que c'est rien, mais des fois, dans ce qu'on appelle l'impertinence et le niaisage, il y a une certaine profondeur. En étant niaiseux, tu peux être quand même profond pour avoir un impact chez les gens. Je suis d'accord avec toi. Puis après, vous êtes jusqu'au bout. Puis... Ouais, puis je suis niaiseux aussi. Là. Puis je vous ai connu, moi, je t'ai connu par Deux Princes. C'est vrai? Parce que c'est le moment où Phil parle de son bad trip de weed. Oui. Ah, salut, bonjour! Ah, ouais, exact! Ah, salut, bonjour! Puis moi, là, tu sais, c'était littéralement un extrait de Mille Secrets, parce que moi, j'ai fait un esti de bad trip l'année de mon mariage. Pas que j'étais là, mais je me souviens dans le livre. Je raconte ça, puis j'étais comme... Puis tu sais, on s'entend, pour le peu que j'ai interagi avec Phil Audrey, tu sais, comme je le vois qu'il a le tempérament anxieux, puis tout ça. Fait que, tu sais, cette espèce de description du détachement, tout ça. Fait que là, le rire que ça génère, tu sais, je reprends cette dame dont tu parles, tu sais, qui est isolée, est-ce qu'elle a perdu des gens, est-ce qu'elle est déconnectée, machin. Puis là, tout d'un coup, reconnecter sur ce feeling-là, juste tellement humain. Fait que... non, moi, je pense que la COVID... on fait une erreur de faire abstraction. Je te parlais de refoulement tantôt. On a tous refoulé collectivement ce qui est arrivé pendant ces 2 années-là. On ne veut plus en entendre parler. Je suis d'accord, mais je suis là-dedans. C'est ça. C'est le trauma. Genre, tu sais, comme un trauma en écoutant Netflix et mangeant des biscuits, comme dit Adib dans son show, tu sais. Mais ça, nous, on n'avait pas connu l'état d'exception. On n'avait pas connu que ça veut dire tu peux pas sortir de chez vous, tu peux pas... Mais c'est quand même adjacent d'une forme de guerre, tu comprends? Puis ça, je dis ça sans avoir connu la guerre, puis c'est peut-être une faute de ma part. Mais il y a quelque chose... m'avait déjà dit ça. Mikouri avait dit le Liban, c'est une histoire violente. Là. Les Libanais, pour nous, il y a beau avoir la guerre, il y a beau avoir le COVID, on va dans les cafés, on va dans les restaurants, on mange du caviar, puis on s'amuse. Mais c'est ça, mais c'est parce que la vie continue, puis elle a continué pendant la COVID. La fête continue. Ouais, la fête. Empêcher un Libanais de faire la fête, c'est tough. Malade. Le commerce, man. Il faut qu'on parle du commerce. Allons-y! OK. Parce que, mais comme on explique que, dans le fond, je t'ai dit, moi, je veux venir, mais je veux que tu m'offres des cartes de hockey. Ouais. Puis, mais toi, tu connais bien le hockey aussi, il me semble. Ouais. Toi, t'es plus basket. Moi, c'est le football américain. Je suis obsédé par le football américain. Tu écoutais la game hier soir? Bien sûr! Terrible, mon homme. Moi, j'étais dans un pool, un sudden death. Ouais. Genre, fait que là, je check ça. T'sais, on est semaine 4. Je me dis, bon, je vais faire un truc funky, les Rams, je pogne les Rams. Hey man, c'est comme, j'ai perdu, c'est fini, je suis éliminé. Je comprends. Tu sais, comment tu fumbles, tu sais, comme à une verge. Comment après tu convertis, tu vas en OT, en tout cas. Le coach s'est excusé du choix de jeu. Le choix de jeu au 4e essai, le jeu au sol, il dit c'est ma faute, j'ai mis notre équipe dans une position horrible et je dois vivre avec ça. Sur le fumble, pas sur le fumble, sur le sneak. Sur le 4e essai en surtemps, au lieu d'égaliser, il a fait un 4e et 1. Le choix de jeu, pas d'y aller. Ouais. De pas mettre moi, je pense qu'il devait y aller. Moi, je suis d'accord. Ouais. Mais tu mets le ballon dans les mains de ton corps arrière, pas du gars qui. Puis aussi, tu ne demandes pas à tes receveurs de passe de bloquer. Le jeu, c'est des receveurs de passe qui bloquaient. Bonne chance.
Il était comme minuit 10, là, puis j'étais comme, je suis out of my pool, là, tu sais. J'étais vraiment déçu. Je là. vais te battre par Mac Jones qui vomissait. C'était fou. Ouais, il s'est fait brasser, là. Regarde, puis moi, j'haïs les Niners. J'ai-tu déjà parlé de ça? Vas-y. J'haïs les Niners depuis que je suis petit parce que quand j'avais 9-10 ans, c'était les grandes années Montana, Rice et consorts. Et puis, dans le fond, il y avait Ronnie Lott, le joueur défensif, qui une fois, il avait mal au doigt, fait qu'il s'est fait couper le doigt parce qu'il voulait continuer à jouer. Ça fait peur. Non, mais peut-être j'aurais respecté plus les Niners si j'avais cette histoire-là. Mais là, moi, c'est que je tripais sur une fille, puis il y avait un jock qui s'appelait Hugo Tasson, il est peut-être un auditeur là, qui nous écoute, puis là, il reconnecte avec moi, tu sais. Mais il m'énervait, puis il y avait le style jersey, tu sais, c'était tout doré, man. Tu sais, c'était une sorte de satin weird. Puis il y avait de l'attitude, puis moi, évidemment, on s'en est déjà parlé aussi à ce micro-là, tu sais, que dans le fond, moi, j'étais comme un genre de... T'es l'ami. Oui, j'étais l'ami, tu sais. Fait que là, j'étais full ami avec elle. Fait qu'il venait un petit peu me briber en disant, tu sais, tu peux-tu me hook, puis tout ça. Puis j'étais comme, ben non, parce qu'évidemment, j'étais en amour, moi aussi, et tout. Fait que c'est là que j'ai comme associé ces émotions-là au jersey des Niners, donc aux Niners. Donc, je continue d'haïr les Niners. Et, Pas de nouvelle, peut-être que tu as envoyé un mauvais sort, parce qu'ils perdent tout le temps des Super Bowls de manière crève-cœur. Leur donner un Super Bowl, ils devaient gagner, mais ils se sont fait... Ouais, non, c'est ils leur malade. ont arraché le cœur, puis ils leur ont lancé, c'était fou. Ah ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, là, hier soir, ils m'ont fait mal. Ils m'ont fait mal. Oui, c'est vrai, ils se sont vengés. Ils se sont vengés. Donc, tout ça pour dire que je t'ai dit, Tom, pourquoi on unpack pas des paquets? Parce que tu parlais de la COVID. Puis moi, une affaire qu'on a vécue, mon fils puis moi, qui nous a vraiment drivé, c'est que c'était hyper anxiogène. Il a le même tempérament que moi, puis tout ça. C'est ton fils. Puis à un moment donné, genre, on gossait. Il y a plein de monde qui sont retombés dans le hobby à ce moment-là. On gossait dans mes vieilles affaires. On n'avait rien à faire que le ménage. Puis là, il trouve mes cartes de hockey de quand j'étais kid. Puis il dit, c'est quoi ça? Fait que là, j'y montre, puis tout. Puis j'ai dit, ça te tenterait-tu? T'sais? Puis là, Tim Horton faisait ça. T'sais, moi, c'est Tim Horton qui m'a reconnecté. Et là, ça va être la période de ça. Là. À l'automne, ben, au moment où la saison de la NHL est lancée, il y a aussi les cartes. C'est une pièce, t'achètes un café, machin. Puis mon gars qui avait, 9-10 ans, puis que c'est un hypersensible, ça a généré énormément d'anxiété, la pandémie, tout ça. J'ai vu comment la collection de cartes l'avait structuré. Puis là, il était comme... Puis là, on était au moment... mais tu connais ton hockey, là. On est au moment, justement, Caulfield est arrivé. Ça, je suis là. Mettons, hier, je dis ça parce que hier, les Ducks d'Anaheim ont signé un gars super cher, puis c'est la première fois que j'entendais son nom. Ou Dobson, je dois le reconnaître. Dobson, j'ai appris c'était qui quand on l'a signé. Ouais. Mais moi, je suis comme toi. Ouais, non, mais moi, je suis pas... comme... J'ai texté mes amis comme Dobson, on est content, tu es pas content. Mais c'est ça, moi, je suis pareil que toi. C'est-à-dire, je suis vraiment le gars qui écoute... j'ai le niveau de Sport 30, là. C'est comme... Mais je connais pas... Puis là, je demande à des amis, explique-moi ci, explique-moi ça, puis tout. Mais ça a toujours été ça. Ma première expérience culturelle dans la vie, ça a été le sport. Mon père, il checkait Wimbledon, tu comprends? Fait que là, je m'assois, puis je check Wimbledon avec mon père, puis là, c'est comme il y a genre Ivan Lendl, puis Martina Navratilova, puis tout ça, puis t'es comme wow, puis là, je t'en amours avec Chris Evert, puis là, après, comme Monica Seles arrive, puis là, Steffi Graf, puis fin de McEnroe, arrivée de Agassi qui met du fluo. Tu comprends? C'est comme, ça, c'est une expérience culturelle super forte. Et là, tout d'un coup, à ce moment-là, avec mon fils, je suis comme, ben man, ça te tente-tu qu'on embarque là-dedans? Et depuis... Ça va donc faire depuis la COVID, donc 4 ans et demi, on collectionne des cartes. Et puis, quand j'ai gagné le gouverneur général, j'ai dit, tu as une bourse de 25 000 qui vient avec ça. J'ai dit, je t'achète une Caulfield gradée, tu sais. Wow. Fait que on a commencé à faire ça. Fait que là, quand tu m'as dit, je t'invite, puis là, tu m'as dit, bon, tu sais, comme pour le cachet, j'ai dit, non. Moi, je veux des cartes, tu sais. Fait que, man, j'allais chercher les cartes. Let's go! Fait que là, j'ai des produits. Je sais pas si t'as du monde qui t'écoute, qui trippe sur... on a beaucoup de gars. On a ça. On a ça. C'est le bout où il y a plein de gars qui trippent, là. Ah ouais, il y a plein de gars qui trippent. Fait que là, la quelques question... femmes, moins... je sais, il y a pas... C'est ça, souvent... C'est le genre risque que je vais te dire, mais je pense qu'à ce moment, il y a plus d'hommes qui trippent que de femmes. Je pense que c'est pas un grand risque de dire ça. Ouais, on va checker. Je vais expliquer c'est quoi, là, tu sais. Mais... Deux gros gars. Ouais, exact. 2 gros gars. Mais tu vois, souvent, c'est une anecdote qu'on fait quand on revient, mettons, des trade shows, puis des trade nights, puis tout ça. Tu sais, comme ma blonde, elle nous accueille, puis elle dit, puis, tu sais, comme les chicks étaient là, tu sais. Puis c'est comme... Ah, c'est le hobby parfait!
Parce que Ouais, il y a un exact. lobby parfait, parce qu'il n'y a aucune... C'est ça. Mais il y en a pareil, puis c'est vraiment trippant, puis elles connaissent le hockey, puis c'est vraiment le fun. Pis ça. Fait que là, dans le fond, la question, c'était... Moi, ma blonde, elle adore aller au Club Date, qui est un bar karaoké dans le village. J'ai pas peur qu'un homme ramasse ma blonde. Mais qu'est-ce qu'elle chante, Steph, là-bas? Beaucoup, elle, ce qu'elle aime, c'est chanter du rock, du air metal à des queers. Elle aime beaucoup ça. Chanter du air metal à des queers qui font qu'est-ce qui se passe. C'est son plus grand trip. Ah ouais, c'est écœurant. Mais tu vois, là, nous, on a vécu un truc au TIFF. C'est justement, tu sais, après la première soirée, on était sur une espèce de high. Puis là, quelqu'un a trouvé un genre bar karaoké, Ouais. mais qui était comme... C'était fucked up. C'était dans une maison, une belle grande maison, genre de la rue King ou whatever. Puis t'avais aucun accès à aucun autre être humain. C'était comme... Va au karaoké avec tes amis. Fait que tu payais tout par code QR. Puis là, tu rentrais dans la pièce, puis là, tu gérais ton karaoké, machin. Puis là, à un moment donné, il y a d'autres mondes du TIFF qui ont crashé le party. Puis là, à un moment donné, je me suis avec une fille, tout ça, puis, tu sais, je disais, tu sais, on chante-tu, mettons, du Tété ensemble, là? Tu vois, c'est comme, tu sais, c'est de bonne guerre que Tété, j'en prenne les salles demain, tu sais, parce que j'ai un cru petit... comprendre que vous, les écrivains, pour les salons du livre, vous faites du karaoké. Puis c'est vrai que Patrick Sénécal... C'est une machine. OK, j'ai pas inventé Ouais, non, ça! non, puis il va... Sad But True, c'est son classique. C'est un de ses classiques, c'est Sad But True. J'ai des images de lui à Bruxelles, à fucking, genre, à Trois-Rivières, dans plusieurs villes du monde, de genre, de vraiment faire du karaoké avec Pat Sénécal. Puis c'est... Non, c'est une machine, là. Puis là, puis littéralement, il amène les machines. Je sais pas, il y a des contacts pour avoir des estis de belles machines de karaoké qui... Non, c'est... Ah, j'avais je pas t'amène idée. la prochaine fois. OK, j'avais pas Non, mais idée. j'amène Steph puis toi. Wow! Fait que là, on se ramasse dans cette espèce de salle à Toronto, weird, où on paye juste Nous, par QR notre code. crinqué de karaoké, c'est Christine Morancy. Christine Ah, Morancy, ouais. au Club Date, les gens se lèvent, les gens applaudissent, c'est complètement fou. Puis Elle elle, chante c'est quoi, ses tracks, genre? Oh Happy Date. Oh Happy Ah. Days de Aretha Franklin, c'est bien ça? Ouais. Oui, elle l'a vraiment bien. Ben, là, nous, on était tous avec le Tout le monde me dit, le cast. attends qu'elle chante. Oh, Ouais, c'est ça, tu peux pas t'en... Puis c'est Non, tous non, les non. amis à Christine, comme vous l'avez néré, OK, cool. Elle s'est Mais mise à c'est chanter, beau. puis j'ai dit, oh, Ouais, fait que t'es j'avais tombé- tort. Non, OK, c'est ça. c'est moi le Non, non, problème. c'est malade. C'était exceptionnel. Non, c'est malade. Fait que là, on est là, puis là, je la fais avec qui je m'ostine, tout ça, puis je suis comme à un moment donné, je dis, are you a McGill student? Tu sais, genre, tu sais, elle me disait vraiment quelque chose. On parlait en anglais, tout ça. Et puis, genre, 2-3 jours après, je vois qu'elle me add, genre, tu sais, on commence à s'envoyer des DM. C'était une fille de Handmaid's Tale. Nina Kiri, genre super actrice, finalement, j'ai tout checké sa trajectoire et tout ça. Fait que c'est ça qui est cool aussi, des Génial. rencontres de même, genre hallucinantes. Elle jouait Alma dans les premières saisons, là, c'était une Handmaid. En tout cas, elle a un super beau film là, qui vient de sortir aussi, tout ça. Fait qu'on a été sur la run en même temps. Chouette. Mais je parlais de karaoké parce que le lendemain, je me suis réveillé, puis je ne comprenais pas sur ma carte de crédit, parce que c'était tout en code QR. Man, j'avais genre 6 transactions parce que c'était un peu weird. Genre, ils t'amenaient les shots, mettons, dans une sorte de trappe, tu sais. C'était comme pas fait pour interagir. C'était peut-être un truc de COVID, en fait, tu sais. Ou très, très, très asiatique. Ah! Ce que j'ai cru comprendre un peu ce qu'ils font les Asiatiques, où ils ont amené ça aussi en Amérique du Nord, le karaoké, tu fais pas ça devant plein de monde. Tu fais ça avec ta gang. Un peu comme dans Succession, où il y a un truc où il y a une scène hyper importante dans un truc de karaoké. Ouais. C'est bien ça? Ouais, il y a ça. Ouais. Il y a un peu des fois du karaoké isolé. OK, OK, ça a du sens. Je pense pas. Ben, puis aussi, c'est pour ça que c'est relié au COVID. C'est très, très, très. Il y a beaucoup de respect de l'autre et des frontières, des microbes en Asie. Ah ouais. Hey, Fait si j'ai tort, pas la première fois que j'ai tort à ce show-là. mais là, comment je suis arrivé au karaoké si je voulais parler des cartes? Je sais plus trop. À mon souvenir, C'est il y avait important. le TIFF. Non. C'est pas important. Pour vrai, non, les cartes. C'est ça, exact. Fait que, dans le fond, la question, c'était... Je veux qu'on unpack ensemble, tu sais. D'ailleurs, tu sais, comme... J'ai amené vraiment... beaucoup de choses, comme tout le nécessaire, là. Tu sais, j'avais pensé... J'ai amené la carte du gars qui m'a vendu les trucs, mais en même temps, je vais pas faire une Parce plug. que moi, je connais rien au quart d'heure. Non, mais je vais pas faire une plug parce qu'il m'a comme pas donné de rabais, tu sais. Fait que- Ah, comment? Puis- Plug. Ouais. On est ici ton plug. Ici, on plug. On plug? Ici, on plug. C'est moi là. aussi, man, chez Collectors Avenue, All right. qui est vraiment comme un chic type qui nous a accueillis, mon fils puis moi. Salut, man. Mais en même temps, il m'a chargé plein prix. Fait que, tu sais, je suis comme... Ouais, mais c'est pas peut-être la vraiment... prochaine fois. Non, mais moi, je suis libanais, tu comprends? Il faut qu'il y ait à un certain moment, il faut que c'est donnant, tu comprends? Il y a comprends. Thomas Levac, c'est libanais, ça. Et là, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, moi, je m'excuse, mais... T'as des gants! Ah non, t'as pas le choix, mon homme. Pourquoi t'as des gants? On peut pull. Mais y a rien là.
qu'est-ce que tu dis, mon homme? J'ai choisi les produits en fonction de ça. Ok, tu penses que ça, Parce c'est un que investissement? on peut pull la Lane Hudson. Fait qu'on a la série 1 C'est drôle. 2024-2025 et le gros truc, mon homme, premier produit 25-26. Pourquoi, tu penses? On veut des Midov? Exact. Ok, génial. Exact. Fait que là, comme comment on va faire, par exemple? Parce que là, c'est tout... Les gants, c'est Non, fort. non, mais c'est les produits, mon homme. C'est les produits là, spécialisés, quoi, c'est ça? les penny sleeves. Ben, tu sais, on va mettre, tu sais, je veux dire, si on sort les trucs, c'est vraiment, là, tu sais... Non, mais je m'installe, là, tu sais, c'est Ok. vraiment... Man, je vais perdre... Faut J'ai faire- pas beaucoup de crédibilité. Faut faire un épisode de Deux Princes où il n'y a pas de l'autisme. Juste un, man! On n'est Je pense pas pas que c'est capable! possible. Je pense pas que c'est possible. C'est Je pense pas que tough! Mais possible. ok, on y va. Ok. Mais comment on fait, tu sais, parce qu'on va pas comme unpack tout, genre, tu sais, Pourquoi? c'est... Non, mais c'est long, là, tu sais, je check l'heure, puis tout ça, puis t'as... On a le je veux temps. dire, tu sais, On a le temps. On essaye. Au moins une boîte. Une boîte? Au moins une. OK, laquelle? Moi, McDavid, je l'admire. Ben, oui, mais McDavid, on tu veux va chase... Non, on peut faire les deux, mais on va chase la Hudson. Qui on préfère des Midov ou Hudson? Julien va départager. Ouais. Tu veux Hudson ou tu veux des Midov? Moi, si on peut avoir Francis Bouillon à un moment donné, je vais être bien content. Je sais pas si c'est des options. Je pense Non, que... mais Hudson, on le sait qu'il est bon for sure. Demidov, il y a encore un doute, non? Fait Ah! Sais-tu quoi? Des Midov. Juste pour... Parce que Comment? là, tout le Pour monde mettre qui est ça. dans le hobby en ce moment, puis MVP, c'est pas... Tu sais, comme la série 1, on est déjà... Tu sais, on est encore dans du moyenne gamme, mais tu sais, MVP, d'habitude, c'est vraiment entrée Il y a de des gamme. marques de carte de hockey? Ah, il y a des gammes. Ok. Oui, oui. Je sais pas Ça moi. part de, justement, un peu... Upper Deck ont tout acheté. OK. Là, c'est parce qu'avec ce que tu as dit tantôt sur genre, peux-tu avoir un Vas-y, vas-y, épisode sans... c'est que là, si j'ouvre... On a fait 2 heures Ça- sur le golf, fait que go. On est capable. Oui, mais je Puis- pense à ma crédibilité, man. Ah, c'est trop tard. Il est trop tard, hein? Trop tard. Mais c'était déjà trop... Avant le podcast, c'était déjà trop tard. Non, c'est à la 45e minute, c'est ça. Ah ouais? À quel moment, tu dirais? Le moment... Le bout, tu sors de les gants. Ouais, les gants. Non, les Les gants. gants? Non, les gants. Non, mais Les gants comme c'était c'était un la Coupe stunt. Stanley, là. Ah oui, il dit tout C'était un le temps ça. Il dit tout le stunt. temps ça, c'est pour faire rire. Non, c'était un Ma blonde stunt. aussi, qui a ri de moi, elle fait non, mais je veux faire rire. Non, ça Non, ouais, ça. t'as raison. Mais c'est oui, il y a quelque chose de l'ordre. Mais oui, Et MVP. là, MVP, c'est vraiment l'entrée de gamme. C'est vrai. Tu sais, Upper Deck ont tout acheté. Et puis, MVP, c'est vraiment l'entrée de gamme. Mais on reste quand même dans du hobby. Parce que si quand tu achètes des boîtes de cartes, Oui. soit tu achètes du hobby, soit du retail. Oui. Puis, du moment que tu es un vrai collectionneur, tu achètes du hobby parce que c'est là qu'on va avoir des choses qui sont numérotées. C'est une joke un peu, les gants pour Ah, vrai. fuck, j'y croyais. Non, je sais. Fait que je C'est peux une ouvrir, joke. je peux toucher Ouais, aussi. vas-y, ok, on peut ok. tout toucher. Puis dans le fond, mais ce Ah, j'y que croyais. Mossy m'a dit hier au magasin, puis tu vois, c'est vraiment on peut le faire... OK, il y en a plein. oui, il y en a plein, Tu là. veux-tu un paquet? Ben oui. Sure. Ben oui, c'est sûr, tu as un paquet. Mais lance-le pas de même comme un Philistin, là. Tu comprends, là? Faut bien les tenir. On a... C'est combien de... Il y a 20 packs. Fait qu'on va faire cette boîte-là. Hilarant. Mais les gars, c'est pas... on va faire ça à 3. On Puis on va faire des Pack Wars. On va ton rythme. Ouais, c'est ça. On va tout Pack sortir. Wars, Des c'est Pack drôle. Wars. Fait qu'il va falloir se trouver... Mais 20, c'est trop long, man, pour les auditeurs. Ils vont décrocher. Là. Non, je pense que Moi, c'est je veux ça qu'ils amener aiment. du Non, c'est ça monde. qu'ils veulent. C'est ça Non, qu'ils non, veulent. moi, je pense pas. Je te jure Moi, que je veux oui. amener du monde en salle. OK, Tout ça, c'est un... Julien, tu connais notre monde. Penses-tu qu'il embarque dans les cartes de hockey? Oui, je pense qu'il embarque dans les cartes de hockey. Oh, Je oui. pense que peut-être qu'il va faire 20 paquets, c'est long pour tout le monde. Non, c'est ça, on exact. va. On va en faire... Ouais, non, mais Julien, c'est super important. Julien, man. c'est ma nuance. Moi, Exact. ma nuance, elle a 22 ans. Ce qui Non, mais fait- ce que Julien vient de faire est tellement important Ouais. parce que, tu sais, la crédibilité, tu dis, elle était perdue, C'est trop tard, ouais. mais tu peux pas perdre les auditeurs. Tu comprends? Il y a quelque chose de... Ah non, mais là, à ce point, ils sont C'est coincés ça. pour la vie. là. Fait que, C'est- est-ce toi, que c'est juste- Julien, t'as ton paquet? Ouais, est-ce que c'est juste des joueurs actifs? Oui, c'est en Ok. ce moment, là, c'est actif, 2025. Je pense que c'est Fait que là, comme chacun... un gars de 11 ans qui On- est prospect à Bécomo. Non, pas des. Non, je parle des anciens joueurs. Non, mais il veut Francis Bouillon! Ton, Ça, c'est que- non, ton mais- neveu, il a... Non, mais il veut Francis Bouillon, c'est Ok. pour ça qu'il dit ça. Puis comment ça fonctionne? Fait que là, Est-ce qu'on a- comment ça fonctionne, OK? Ouais, On va juste ouvrir 6 paquets au total, OK? Alright. Parce que c'est vraiment, tu sais, comme, je veux... Puis je pense au public aussi de genre féminin, tu sais, que ça peut être vraiment plate aussi pour, tu sais, comme Ah, ça. mais ils sont libres. Ils sont libres, Ils mais... sont libres. Oui, T'sais, ils sont là, libres. ils te regardent. Ah, arrête. Tu veux-tu montrer Fait- la technique pour ouvrir? Parce que je sais qu'il y a une Ouais, il y a une procédure, technique pour vrai. OK, tu connais ça un peu? J'ai déjà vu du monde qui ouvre des cartes, mais je pense que le hype, c'est plus Pokémon de ces derniers temps. Ouais, c'est ça. Ben ça aurait pu... Puis Mais je t'assure que si c'était tout ça Pokémon, j'aurais du capital de sympathie.
Peut-être. Pourquoi tu n'aurais pas? Il est avec les cartes de hockey. Tu penses? Mais parce que Ben, les Pokémon- c'est fucking... Le hockey, c'est nasty aussi, à bien des égards. Moins là. que Pikachu, je te le Tu sais, j'ai un de mes amis là, qui essaye de faire un film sur les violences sexuelles au hockey, puis il est barré partout. Il peut pas le faire parce que tout le monde a des intérêts. Belle, man, esti, tu sais, tu comprends? Oui. Tu sais, fait qu'il y a côté shady quand même au hockey. Puis moi, j'avais peur des gens qui jouaient au hockey quand j'étais kid. Tu sais, parce que moi, je chantais Garbage Queer. Là. Ta-na-na-na-na-na. Tu comprends? Tu sais, moi, c'était pas ma gang, les gens qui jouaient au hockey. Fait mais en même temps, j'écoutais Patrick Roy à la télé, puis je pleurais, tu comprends, de bonheur. On a reçu un gars qui joue au hockey quand même élevé. C'est élevé. Non, c'est élevé. C'est trop de testostérone. Là, tu sais. Oui. Fait que le principe, OK, sur un pack war de même, c'est qu'on va se donner en amont une statistique ou une caractéristique, puis celui qui va être le plus proche du but va gagner, dans le fond, la bataille, et donc va garder les cartes. Fait que si on pull un Demidov rookie qui, là, se transige à, tu sais, 60-70$ la carte, mais tu sais, pas gradé, là, tu sais, si tu es chanceux puis tu l'envoies chez PSA puis que c'est une 10 sur 10, tu dors dessus. En ce moment, ça ne sera pas McDavid, Demidov, on s'entend, mais on l'a vu avec la folie Bédard. C'est comme la McDavid, aujourd'hui, elle se transige à 6000. Fait que. Okay. Puis quand il y a eu la folie Laferrière aussi, Lafrenière, pardon, Laferrière, c'est un écrivain, on n'a pas de carte, nous. Mais la hype Lafrenière, il y a du monde qui ont payé genre comme 15 000$ pour des cartes numérotées. Là. Ben, il y avait des stunts. C'était beaucoup dans le monde des podcasts aussi que ça se passait. Puis tout ça. Si on arrive à faire le crossover entre le Liban. Le Liban, il y a un joueur podcast égyptien. au sphère. Après ça, les Canadiens ont un joueur égyptien. Michael Age, son père était égyptien. Ah oui, ben oui. Ben oui, Age, c'est un nom. Mais il est peut-être même libanais d'Égypte, mais en tout cas, à suivre. Mais donc, comment tu l'ouvres, Julien demandait, c'est vraiment, tu vas aller chercher ici. Tu sais, il y a la colle au milieu. Parce que ce que tu veux, c'est idéalement ne jamais presque toucher tes cartes. Entendu. Parce que le gras des doigts puis tout ça va peut-être avoir un impact. Mais on ne s'est pas donné notre stat d'avance. On veut quoi? Mais c'est-à-dire, on dit, est-ce que c'est le gars qui a le plus de buts? Est-ce que c'est celui qui est né le plus tard? Est-ce que c'est celui qui pèse le plus de passes? Non, overall ou en saison? Dans une saison en particulier? En une saison en particulier. La dernière, mettons? OK. Fait que ça va être la 20... Là, ça, c'est un 24-25. Dans 24-25, le plus de passes. OK. C'est quoi? La personne gagne quoi, déjà? Elle gagne toutes les trois packs. Elle gagne les 3 paquets. Je comprends. OK, puis là, faut pas regarder la dernière ou quelque chose du genre. Là. C'est quoi l'ordre, si tu peux montrer à la caméra? Non, mais là, c'est que tu les ouvres une à la fois, puis tu check. Okay. On a. Tu sais, j'ai Edman pour commencer. Fait qu'en termes de passes... On y va-tu un à la fois? Oh my God, c'est poche. MVP, tu vois pas ça. Il n'y a pas les stats. Faut qu'on trouve une autre affaire. Parce qu'ils ont pas les... ils donnent pas les stats comme sur les Series 1. OK, on est tous le plus vieux joueur. Le plus vieux? Le plus vieux joueur. OK. T'es d'accord avec ça ou t'es... Ah ouais. Okay. Non, c'est que je trouve pas ça original. OK, on j'aurais fait un truc, genre, mettons... Le joueur qui vient d'un pays le plus petit. Génial. Ouais, cool ça. OK, parfait. Superficie ou population? Superficie, 100%. Ouais. Fort, Julien, fort. OK. On part avec un... Je pense qu'on devrait y aller un à la fois pour que le monde soit capable de suivre. OK, ouais. Un paquet à la fois, OK. Ouais, exact. Fait que j'ai Edman avec la Suisse, la Suède, pardon. L'Ontario, c'est pas un pays. Tépit. La Russie, on repassera pour... c'est pas petit. Arizona, c'est un État. Ça se peut que... Mais c'est les States. Ouais, c'est ça. States, Ontario encore, Floride, deuxième Suisse. T'as goulé! Puis j'ai goulé Alberta. Mais t'as goulé! Ouais, mais goulé. Vaut rien? Ben, c'est des cartes de base, ça. Il faut que tu aies des cartes spéciales. Là. Oui, s'il te plaît, c'est la OK, rookie, mais attends, là. fait que là, c'est quoi le pays à battre? Parce qu'il y a eu beaucoup de Canadiens. Ben, je pense à la Suède. Mais tu sais, j'ai une Monahan quand même Silver Script qu'on appelle, avec la petite signature quand même qui est le fun. Okay. C'est pas une vraie signature, mais c'est une petite spéciale quand même. Je pense que c'est la Suède, ton plus petit pays. Moi, je pense que c'est la Suède. OK, vas-y, Tom. Non, Julien. Ouais, je peux y aller. Fait que j'ai là, les noms Sergachev en Russie. C'est ça, ça. OK. Pierre-Luc Dubois, c'est un Québécois. Ouais. Qui vient du Québec. Buchnevich, Pavel Buchnevich, en Russie encore. C'est pas un Biélorusse? Yo, j'ai une carte qui a de l'air différente. Net Presence. Ouais, c'est une belle carte, ça. C'est un insert qu'on appelle parce que t'as les common, les base. Oui. Puis t'as un insert. Fait que par paquet, t'as une carte un peu spéciale. OK, ben c'est une très belle carte. Brady Tkachuk.
Ça, Ouais. c'est lui qui se battait contre Oui. tout le monde. puis- Ben oui, c'est oui, lui qui c'est a ça. vraiment pris ça les tarifs, il est pour ça. là. Ouais, c'est ça. exact. Il voulait absolument un 51e État. Ouais. Dvorsky, Slovaquie. Oh, Ah, t'as là, vu, je pense petit, que ça. ouais. Slovaquie. Je pense qu'il faudra vérifier sur Google Ouais, en on va Slovaquie, faire- mais à non, date, c'est vraiment plus Slovaquie, petit que la Suède. Ouais, là. par rapport à la Ouais. Suède, je suis là. Celebrini, c'est un bon joueur, ça, me Ouh. semble. C'est un Canadien. Elle n'est pas rookie, hein? Elle n'est pas marqué rookie dessus? Je pourrais pas te dire. Non, il a pas écrit rookie. Rookie. Ben, tu Ça vois, veut, hein? ça, là-dedans, dans ce pack-là, ben, c'est dans la série 2 qu'il y a Celebrini, mais ça, c'est un gros hit. Fort. Ouais. Brian Rust, Michigan. Et Morgan Geeky, Manitoba. Fait que, Fait que Slovénie ou la Slovaquie, on a dit? Slovénie, tu gagnerais, c'est sûr. Slovaquie, c'est le Ok, plus gros. vas-y, mon homme. J'ai Zetterlund. Je peux pas croire qu'il n'est pas suédois. C'est un joueur de. C'est la Suède. Oui, la Suède. Kopitar! La Slovénie! T'as Slovénie? La Slovénie! Fait que là, vous allez faire avec ses cours, là, je pense. Je pense Et que Shear, c'est ça, je pense, c'est un Canadien. Non, il est suisse. Ouh, la Suisse, c'est pas gros, hein? Tu vois, ça, c'est une carte insert. spéciale. Ouais, une petite D'un carte homme dont spéciale. j'ai jamais entendu parler. C'est Ouais. marqué Hello, my name is Ouais. Joachim Kemmel. Ils essayent des affaires, exact. Ils essayent, tu sais. OK, on le salue. Fiala, la Suisse encore. Deux Suisses. Huberdo. Ouais. Ça, c'est content. Il vient du Québec à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Ouais. Mais Saint-Jérôme n'est pas une cité-État. Quand même. Quand même. Ça, je suis pas Un petit d'accord. peu. Oh oui, Ouais, quand ouais. même. C'est une Je suis cité, tellement- Saint-Jérôme. Ouais, tu sais, t'as Ah ouais. raison. Saint-Jérôme, Tu vas-tu c'est une- souvent? Moi, je suis très souvent à Saint-Jérôme. Juste pour des spectacles. OK. ok. Désolé, Saint-Jérôme. C'est où? C'est où que vous faites? Des fois, on l'a fait une fois à Gilles Vigneault. OK. ok. Et à Saint-Jérôme, il s'est passé de quoi de génial. Et, OK, je l'ai déjà raconté, mais je le raconte une autre fois. C'était un des premiers dans la COVID. C'était les premiers. Et ironiquement, on fait un spectacle avec Étienne Boulay. Étienne Boulay boit plus depuis des années, Ouais, ne ouais. consomme plus. Ben, atypique, là. Tu sais, il s'est parti ses drinks, là. Ils sont Et très bons, d'ailleurs. Dans le show, il y a un gars qui est déguisé en Pokémon qui s'est levé. Il a crié Olivier Primo. On n'a jamais mentionné Olivier Primo. Il a vomi, puis il s'est sauvé. On en parle des podcasts, on s'amuse. On fait un show à Mirabel. Puis il fait, tu n'aurais pas parlé d'un gars là, qui s'est levé et qui a vomi. Il a dit, c'est moi. Puis depuis, j'ai arrêté de boire. J'ai fait mon processus. Wow. J'ai passé au travers. Tu sais, tu disais tantôt, là, tu sais, le sens de l'art, là. Tu sais, ce gars-là, man, il a connu la rédemption, là, après ça, là. Oui, C'est vrai? Je suis d'accord. On a Barzal qui vient de Colombie-Britannique. Ouais. Et finalement, Joseph Wall, le goaler de Toronto, bouh, qui Ouais. vient du Missouri. Fait que là, on a-tu un Google pour nous On a un appuyer sur la Google. superficie? La superficie de la Slovaquie, c'est 49 000 km². Et la superficie de la Slovénie, c'est 20 000 km². Fait que je pense que je l'ai. Le Slovène, mon homme. Wouh! Bravo. J'adore les Slovènes en plus! Bravo, vas-y, mon homme. Donchik, Zizek, let's go! J'ai toutes les cartes? Félicitations. Tu gardes toutes les cartes. C'est comme ça. Fait que là, il faut que les gens comprennent. On va les replacer un peu comme au dépanneur, comme quand on était petit. Là, parce que là, je pense pas qu'on fait même encore 3 autres paquets. Là. Non, Je non, pense- non, non. Mais c'était C'est c'est ça. C'était hot de l'expérimenter. Anyway, battre la Slovénie, c'est peut-être impossible. dans Ouais, tous mais là, les c'est parce aspects. qu'on chercherait une nouvelle catégorie. Ah, ok. Tu comprends? Ça serait, mettons, tu sais, qui a le signe astrologique, mettons, taureau. Ah! On fait ça. Tu comprends? Suite. On prend un baguette. OK, let's go. Rapide. Mais là, on va faire Google tous les signes astrologiques de chaque Non, mais on joueur. les connaît, là. Je suis taureau, moi. C'est Bon, qui- si Mais on y a-tu les les dates de connaît, on les naissance? connaît. Juste assure-toi qu'il y a les dates de naissance. Oui. OK, parfait. Fait que là c'est Julien qui commence. Fait qu'on fait un taureau? Ouais. Puis on Écoute- peut peut-être même les ouvrir tous les trois en même temps pour gagner du temps parce que moi, Ouais, j'ai ouais, vraiment à cœur qu'est-ce Oui, que le public va ressentir. Là. Je comprends. Pour l'instant, je vois pas les. Ah oui, ok, date de naissance. Fait que je pense que Un taureau, c'est quoi? c'est 20 avril, peut-être 20 mai, quelque chose comme ça. Ça aussi, il va falloir googler. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est mieux que ce soit pas moi qui commence. Moi, j'ai Je le vais 12 préparer avril. un tableau. On part avec le 12 Non, c'est un avril. bélier. Ça, c'est presque sûr, c'est un bélier. Je suis proche. J'ai Ryan Nugent-Hopkins. Tu vois, moi, j'ai un mai ici. Attends, pis c'est quoi qu'on cherche, excuse? Check ça, j'ai les mascottes, man. Attends, Comment c'est juin. cool. Check comment c'est cool. Hey, les mascottes! Yo. Le joueur, ça marche-tu? Pour taureau? Non, sûr que Ah, non. fuck. Ok, on cherche le taureau. Hey, j'ai le 11 septembre! J'ai le 11 septembre! Il est né le 11 septembre. Teravainen. 94. OK. Fait que Helsinki en Finlande. J'ai Moi, 11 je septembre. pense que j'ai un 12 mai, je suis pas mal sûr que c'est un taureau. C'est du 20 avril au 20 mai. Ouais. Si j'étais
Oh! Mon astrologie. C'est qui ton gars? C'est Paireko, On le salue. qu'on salue chez les Blues. On le salue, man. Un défenseur. Mais personne avait du mois d'avril? Juillet, Joue ça en ce juin. moment. Une drôle de face. Non. Rien de mois d'avril. Bon, ben c'est moi. Ah Fort. non, mais Julien, as-tu ouvert? Je suis en train de le faire, là, mais c'est parce que moi, je regarde les cartes. C'est intéressant. Yo, Cole Caulfield, rising to the occasion. Ah ouais, c'est beau ça. Fuck. C'est beau. Attends, tu peux-tu le dire? Il faut que je le coupe, ça. Une de ses amies texte Cole Caulfield. Non. Non, c'est pas vrai. Ben non, là, c'est juste une de mes amies, c'est pas une de mes amies. Mais il connaît quelqu'un. Faut que je le coupe? Il connaît quelqu'un. On va le couper. Non, t'es pas obligé de le couper. Ben C'est oui. qui connaît quelqu'un En fait, qui ouais. connaît quelqu'un qui texte Cole C'est ça. Caulfield? Ouais. Mais tu sais que... C'est l'autre fun. Il Si je texte. disais qu'est-ce qu'il texte, Ah ça, faudrait que tu le coupes. C'est ça l'affaire. Mais je sais Ouais, pas... ouais, juste ça, j'ai c'est dit qu'il chill. textait. Moi, je suis avec le- Ouais, bref. Mais il paraît, là, tu sais, comme mettons, parce qu'il est arrivé à fin de saison, tu sais, il a juste joué quelques petites parties. C'est quoi, c'est 21, non? Il a fait les playoffs, il a commencé à jouer pendant les playoffs, non? Il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il y a, il y a des saisons complètes, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, on l'a connu En série. en série, la drive Oui, qu'on s'est rendu en finale. Oui, oui. Mais ça, là, j'avais comme 500 personnes sur son Instagram, là, lui. Là. Fait qu'au début, quand le monde a commencé à le hader, plein de monde screenait parce qu'il répondait. Il était assez fort dans les DM, il paraît. Fait que moi, je me rappelle de voir ça, que genre, tu sais, il prenait... Puis là, je pense qu'il y a quelqu'un du PR qui a dit Ouais. « Check, man. T'arrêtes ça. » Tu sais, c'est ça, exact. Ton mot de passe, tu le donnes à monsieur. Leclerc, Exact. Puis c'est oui. Exact. C'est très drôle. Je on a tiens à fait- dire que j'ai 2 taureaux, by the way. T'as 2 taureaux? C'était la quantité qui gagnait, là. Mais tu gagnes. Ah, Deux, ouais, tu ouais, gagnes. tu gagnes. Mais j'ai un 11 mai puis un 27 avril. Fort, Ça très fonctionne. fort. C'est qui tes gars? C'est comment il s'appelle? C'est Joachim Kemmel puis Brad Marchand. Ah, Brad Oh, Marchand! taureau, ben c'est un tempérament, oui, hein? oui, c'est un tempérament. oui. Ça va de soi. C'était pas un poisson, tu sais. Impossible. Avec Impossible. les Bruins. Impossible. Ma blonde est poisson. Pas ma blonde, ma fille est poisson. OK. J'ai une, chez moi, j'ai une blonde lionne et un enfant poisson. Puis toi, t'es? Scorpion. Mais moi, c'est ça, l'astrologie, je sais pas trop, mais tu sais, c'est arrivé là, intuitivement, dans l'association libre, la file de la discussion. Mais là, tu sais, faut qu'on rappe sur autre chose que ça pour, tu sais, la crédibilité, c'est quand même important. Non. T'as tellement raison, mon homme. C'est Surévalué. tellement Ça surévalué. vient qu'une pression. Parce que la crédibilité, on peut la perdre. Si on y renonce, on n'a plus la pression de la perdre. J'aimerais tellement être dans le renoncement. Mais... c'est vrai, c'est dur, mais je suis pas capable. Je suis stressé. T'as vu que je suis arrivé ici stressé pour l'affaire du film. Le monde, ils vont-tu y aller? Ils ont-tu le goût d'aller le voir le film et tout? Tu sais? Non, on va finir là-dessus. Allez voir le film. C'est un Je grand pense que film. oui. Je pense C'est que c'est très un beau bon. film. En tout cas, Oui. c'est un film rassembleur dans un moment où on l'a dit, tu sais, tantôt, là, avant qu'on devienne pas sérieux. Tu sais, comme les gens divisent pour régner, Mhm. mais c'est le contraire qu'on a à faire. Tu sais. Je trouve que c'est une belle fin. Merci Alain, t'es génial. Merci à toi, Tom. Yeah.